Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. Cette émission, elle est pour vous, pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Amour, travail, argent. Mais en attendant, avec qui je suis ce soir? Mais oui, avec vous. Mais oui, je sais, oui, avec vous. Mais aussi avec Cristal. Et Cristal et moi-même, nous allons travailler ce soir pour vous. Bonsoir Cristal. Bonsoir Stella, bonsoir chers téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue dans votre émission. Comment allez-vous Cristal ce soir? Merveilleusement bien et vous? Avec cette belle chaleur, on peut être que bien. Et puis cette pleine lune qui nous a fait vraiment quelque chose de magnifique hier soir avec cette éclipse. J'espère que vous avez pu un petit peu en profiter de votre côté et surtout que vous n'avez pas oublié de faire votre chèque de l'abondance et mettre vos pierres à l'énergie de cette pleine lune. Exactement. En attendant, je vais vous rappeler quelque chose que j'en vous rappelle toujours, mais c'est important de le dire, que si vous avez envie d'appeler quelqu'un à l'arrière, vous regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées. Donc, en faisant le 0901 901 993, en tapant sur le 2. Si vous tapez sur le 1, c'est avec Cristal et moi-même. Et puis sinon, vous avez la possibilité de jouer et participer au concours et tirage au sort. Et oui, Comment faut-il faire? tirage au sort qui est très très simple, chers téléspectateurs. Vous avez un portable à portée de main? Ah, ça c'est bien. Alors, vous allez dans la rubrique message. Dans la rubrique message, vous allez tout simplement taper le mot TVM suivi du chiffre 3, TVM3, et vous l'envoyez au numéro 700. Et pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer à ce fameux tirage au sort. Et pour les personnes qui n'auraient pas de portable, ce qui arrive encore, vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours. Il n'y a pas de raison. Et nous, ici, de notre côté, on apprécie beaucoup les cartes postales avec des jolies images. Alors, une petite carte postale ou une enveloppe avec un petit bout de papier, vous mettez tout simplement votre nom, votre prénom et surtout ne pas oublier de mettre votre numéro de téléphone. Ça, c'est très important. Que nous puissions vous rappeler pour voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Et vous envoyez tout ça à l'adresse concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. C'est tout simple. Et oui, rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h. Donc, vous avez toujours la possibilité de réécouter cette émission. Cette émission, elle est faite pour vous. Nous, ce soir, nous allons faire peut-être un peu de musique, rien que pour vous, méditation, Yes. pourquoi pas. Oui. Nous allons faire un beau mélange de chamanisme, de taux vibratoire. En vous donner, si on a le temps, on le fait, vous verrez. On vous avertira bien assez tôt pour que vous puissiez vous y préparer chez vous, pour pouvoir fermer vos yeux et écouter le son, pour pouvoir justement bien profiter de cette petite méditation relaxante. Et on va partir dans des océans et dans des forêts tropicales. Magnifique. En attendant, ce que j'ai à vous dire, c'est que 0901 901 903, en tapant sur le 2, vous avez toutes les personnes qui sont derrière. On va faire un petit tour. Je sais qu'il y a Livy, code PIN 300, est voyante tarologue douée d'un fort magnétisme. C'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider avec son tarot de Marseille et le pendule. Donc, vous pouvez l'appeler au code PIN 300. Elle est justement actuellement libre. Et nous avons aussi Laurence 191 qui est occupée. Donc, alors là, vous oubliez, vous attendez qu'elle soit en vert si vous voulez l'appeler. Et si vous regardez bien, qui est en violet? C'est les personnes qui sont ici en direct. Donc, nous aussi, vous attendons vos appels au 0901 901 993 et vous tapez sur le 1. Et bien entendu, vous pouvez faire le concours. Et il y a le shop. Il y a le shop, n'oubliez pas, regardez bien, allez visionner ce shop, parlez-moi d'avenir.shop. Et là, alors, vous avez déjà un avantage. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, mais franchement, ça va grincer à la fin du mois. » Que nenni, non. Vous avez des petites cartes prépaides. Oui, ces petites cartes, elles sont faites pour vous. Et comment ça se passe? Ça, c'est très, très simple. Avec ces petites cartes prépay, c'est vous-même qui allez mettre la somme que vous désirez dessus votre petite carte. Ça, c'est déjà le top. En plus de ça, c'est un tarif préférentiel. Et c'est pas génial, ça, pour vous? Et troisième petit point, cette petite carte, vous n'avez pas d'espace-temps pour l'employer. Donc, si vous désirez mettre au départ déjà une belle somme, que vous décidez comme ça, vous vous dites, voilà, je mets tant, comme ça, je suis au moins sûre. Et puis, vous faites votre consultation, il vous reste
Ben, pas de souci, vous le gardez dans votre portefeuille, dans votre porte-monnaie, et puis la prochaine fois où vous aurez peut-être une question qui vous tarabusque, un petit souci sur votre chemin de vie, eh bien, vous pourrez ressortir votre petite carte et nous rappeler. Donc, c'est juste le top. Donc, profitez bien de ces petites cartes prépaies. Et puis, il y a aussi les bracelets de protection aux pépites de tourmaline noire. C'est des bracelets qui vont vous aider à vous protéger. Elle est une pierre de protection par excellence, la tourmaline noire. Elle a la propriété d'être l'une des pierres les plus puissantes dans l'absorption des énergies négatives et de dissoudre au niveau de tout ce qui est du sol. Elle vous permet de vous reconnecter à celui qui l'utilise, à la terre, et de dissiper les ondes négatives autour de lui. Elle est rétablit l'équilibre et efface les sentiments de stress et d'angoisse. Donc, si vous allez peut-être faire un permis de conduire, ouais, quel stress, hein, je crois que j'ai jamais eu autant de stress dans ma vie. Eh bien, là, ça vaut la peine de la porter. Elle calmera les nerfs, elle va guérir justement de certains maux qu'on a un petit peu de difficulté à se dissoudre. Mais en attendant, n'oubliez pas qu'il faut toujours aller chez le médecin. C'est pas parce qu'on vous donne certaines choses qu'il faut pas travailler avec le ciel et la terre. Elle diminuera les infections et les bourdonnements, elle régularise les hormones et les troubles génétiques, elle réduira la rétention d'eau. Elle est aussi une pierre de protection et je redis par excellence, c'est quelque chose qui aide beaucoup au niveau des énergies négatives. C'est une personne, j'appelle ça des personnes vampiriques qui vous prennent l'énergie à chaque fois que vous la croisez, vous repartez comme une éponge sec, vous mettez ces bracelets, elle va aider à vous protéger de ces personnes-là. Elle est une barrage aussi pour la pollution. Elle annule les rayonnements des certaines zones nocifs. N'hésitez pas à poser sur ces appareils pour vous protéger. En tout cas, la tourmaline noire, elle est sur le site internet www.parlemenir.shop et vous avez vraiment le descriptif de cette tourmaline noire. Bien entendu, elle coûte 15 francs plus frais de port. Regardez bien qu'il y a toujours les frais de port. Qu'est-ce que nous avons encore à cette magnifique... Vous savez que nous rentrons dans une période vacances. C'est Et vrai. qui dit vacances dit avion, dit train, dit même balade à pied. Hein. Et qu'est-ce qu'on a besoin quand on se promène comme ça, quand on part en vacances? On aurait peut-être besoin d'un petit protecteur. Hein. Ben nous, on vous en propose 2 en 1. Et oui, on en a 2 en 1 de petits protecteurs qui vont vous accompagner tout du long de vos déplacements. Nous avons notre cher Saint-Christophe et de l'autre côté, nous avons Notre-Dame de la Route. Donc les 2 protecteurs en 1 dans ce joli petit porte-clés qui vous suivra partout. Vous avez décidé de faire le chemin de Compostelle? Pas de souci, vous avez vos protecteurs avec vous. Ce magnifique petit porte-clés pour la modique somme de 15 francs. Vous le trouvez aussi sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Eh bien, nous avons plein de choses pour bien faire. Mais et oui. pour continuer, nous avons nos fameux kits de anges et archanges. Je dirais même archanges, qui c'est avec des encens qui vont vous aider lors d'une demande de protection ou d'un soin. Donc, si par exemple, je commence par le premier qui est Raphaël, pas que je me trompe, non, ça c'est Saint-Michel. Raphaël, qui est celui-là. C'est le patron des guérisseurs. Donc, Raphaël est de guérison. Elle apporte la paix, une paix spirituelle, une paix physique. Elle répond aux demandes et facilite la communication. Donc, quand vous utilisez une encens, par exemple celle-ci, qui est celle du Raphaël, vous l'allumez, vous faites votre demande et vous devez vous imaginer l'énergie verte dans ce cas, car c'est l'énergie qui correspond à cet archange. Vous avez aussi celle de Michael. Michael qui est pour qui protège, qui est tout ce qui est protection, qui coupe des liens, qui vous aide à avancer, excellence pour aider à passer un examen oral, ou encore convaincre à des gens difficiles. Donc, si vous êtes dans une embauche, eh ben, on peut dire qu'on peut aussi convaincre de vous embaucher, pourquoi pas. Donc, ce qu'il faut faire, vous faites votre demande là-haut, vous l'allumez, vous sentez que ça sent vraiment bon cela, et vous devez imaginer le rayon bleu dans ce cas-là. Nous avons aussi celui de Gabriel. Gabriel qui répond aux demandes qui intéressent à promouvoir l'amour, assure la guérison, la paix, la sérénité, stimule aussi la joie, la morale. Celle de Gabriel, donc... c'est une encens où le rayon est blanc. Il faut vous concentrer dans le blanc et il va porter beaucoup de choses pour votre bien-être. Donc, vous allumez, vous faites la demande avec le rayon qui correspond. Il est vendu justement avec le porte-encens et ce kit-là coûte 20 francs plus
frais de port. Donc, nous avons plein de choses à l'arrière, magnifiques et géniales. Et qui enchaîne avec les anges et les archanges, c'est Notre ange protecteur, il ne faut pas l'oublier, celui-là non plus. Nous avons aussi notre propre ange protecteur. Et oui, et rien de tel qu'une neuvaine. Une neuvaine pour pouvoir communiquer avec notre propre ange gardien. Et sur cette neuvaine, ben, vous avez déjà à l'arrière de la neuvaine une petite prière qui est déjà notifiée. Et comme c'est une neuvaine, ben, vous avez le petit livret qui va avec, hein, avec les 9 petites prières. Donc, et comme c'est une neuvaine, comme le dit si bien, la bougie, on ne l'éteint pas durant ces 9 jours, hein. On la laisse se consumer. Donc faites bien bien attention, ne quittez pas votre domicile en la laissant sans protection. Vous la mettez dans le lavabo, dans la baignoire, où vous voulez, mais ne laissez pas votre bougie allumée toute seule sans protection, s'il vous plaît, hein. Donc une neuvaine avec notre ange gardien protecteur. Moi, j'aimerais bien, vous savez, on parle souvent de, vous avez par exemple sur le site internet, justement, la fameuse sauge blanche qui est pour nettoyer votre lieu de vie, vous nettoyer vous-même, lors d'énergie très négative. Donc, c'est vrai qu'on vous expliquait, faut l'allumer, mettre un petit peu partout, mettre une lumière blanche ou une prière qui vous appartient à vous. Donc, ça va mettre tout point zéro. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'énergie ni positive ni négative parce que ça va tout nettoyer. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vrai qu'en utilisant la neuvaine, vous allez mettre aussi une énergie positive dans ce lieu, une énergie, j'appelle ça même divine, mais sinon, bien entendu, comme elle dit parfois Cristal, on peut aussi mettre des sons appropriés pour augmenter un taux vibratoire, comme du chant, de la musique, ouais, s'il vous Exactement. plaît, quelque chose qui va vous aider, hein. Une musique, un son que vous trouvez sur Internet qui est très bien pour remonter justement le taux vibratoire, vous tapez tout simplement sur Internet 432 MHz. 432, c'est l'onde angélique. Exactement. Donc maintenant, vous avez plein de choses pour bien faire. Nous avons plein de belles choses à l'arrière que vous puissiez regarder sur le site internet www.parlez-moi-avenir.shop. Sinon, vous regardez toujours à droite de cet écran pendant les horaires d'émission entre 20h et 22h. Toujours les personnes qui sont connectées au livre. Et là, qui je vois qui est connecté, c'est Tracy 888. Tracy, elle est médium pure, tarologue et bien entendu écriture automatique. Et ça, c'est le top. Elle se connecte là-haut avec son ange Uriel. Uriel, ange protecteur, ange guérisseur, qui va vous aider à vous, justement, à vous protéger aussi de ces énergies négatives, à augmenter le taux vibratoire. Donc, Tracy, elle va essayer de vous aider dans ce sens-là, répondre aussi à vos questions. Mais si vous avez aussi des animaux qui ont des problèmes, là aussi, elle peut bien vous aider avec justement ces demandes de là-haut, sans bol de cristal, parce que Tracy, elle utilise aussi le bol de cristal, elle va pouvoir vous le faire sonner rien que pour vous. Donc 888, et bien entendu, elle parle plusieurs langues. Elle parle le français, l'italien, le portugais, l'allemand et l'anglais. Donc je pense que là, vous avez pour tout le monde, hein. Donc vous avez aussi Laurent 191, Laurent, sa particularité, interprétation des rêves. Si vous avez un rêve un petit peu bizarre, spécial, qui se répète, ben vous le notez sur un papier, vous appelez Laurence et vous lui dites « Mais Laurence, écoutez, ça fait un moment que je rêve de ça ou de ci. Qu'est-ce que ça veut dire mon rêve? Est-ce que c'est une prémonitoire? Est-ce que c'est une raison ou une autre ?» Ben Laurence, elle va vous expliquer de A à Z votre rêve 191. Donc nous avons toute une équipe formidable et nous avons bien entendu Livy qui est toute nouvelle dans notre équipe, qu'on lui souhaite la bienvenue, au code PIN 300 et Rosemée 595 qui est occupée, donc il faudra attendre qu'elle soit libre, donc en vert. Qu'est-ce que vous nous racontez là? Qu'est-ce que je vais vous raconter? Mais plein de choses, chère Stella, plein de choses. Alors, traverser une épreuve, refaire surface et devenir plus fort, comment est-ce qu'on va réaliser cela? Eh bien, chaque parcours de vie est jonché d'obstacles. Certains, plus difficilement surmontables que d'autres, peuvent nous affecter profondément. Ces épreuves traversées dans la douleur modifient le regard que l'on porte sur soi, sur sa vie et sur les autres. Il n'est pas toujours facile de retrouver la confiance et la légèreté d'esprit perdue. Pour enfin refaire surface, plus conscient et plus attentif à la vie, à ce qui en fait sa valeur. Cependant,
nous avons souvent les ressources nécessaires, ces ressources qui nous permettent de nous sublimer, ces ressources qui font que chaque personne a un être exceptionnel. Le mauvais choix de la rupture ou de la résignation. Chacun traverse au cours de sa vie des épreuves qui marquent et peuvent altérer la confiance que l'on a en soi et dans la vie en général. Quand certains décident alors de repartir à zéro, d'autres se sentent écrasés par la fatalité et se résignent à surtout ne jamais plus revivre la même chose. Pour la psychologue Laure Hervé, ces deux réponses, rompre ou se résigner, ne sont pas souhaitables. Reprendre le fil de sa vie ne signifie pas tourner la page, mais continuer à écrire avec une lucidité et une conscience de soi accrue. Trop souvent, on enterre l'expérience douloureuse comme un objet maléfique qu'on ne veut plus voir ou on se motive pour repartir à zéro. Ou alors, on fait de l'événement négatif le là de sa vie à venir. Mieux vaut s'inscrire dans une logique de convalescence. Dans cette perspective, Barton Goldsmith, psychothérapeute et auteur de plusieurs livres sur le bonheur et les émotions, conseille de prendre le temps de noter ce qui va mieux de manière à changer son regard, d'abandonner ses croyances négatives et d'amorcer un nouveau cycle de vie riche de son passé et confiant de son avenir. Et pour cela, on peut faire le checklist des situations vécues dans sa vie qui révèlent que l'on est sur une bonne voie. Le plus dur est derrière, bravo. C'est un fait, vous n'êtes plus au cœur de la tempête, même si vous êtes encore en prise avec des sentiments et des émotions difficiles. Le plus violent est passé et vous l'avez traversé. Avez-vous pris le temps de vous féliciter pour cela ? Si ce n'est pas le cas, il n'est pas trop tard pour le faire, car l'autobienveillance est un cercle vertueux. Mieux on se traite, mieux on traite les autres aussi, et meilleurs sont le choix que l'on fait pour soi. Installez-vous confortablement seul et au calme, comme si vous visionnez un film. Projetez-vous alors dans quelques scènes du passé difficile, puis revenez ici et maintenant. Prenez ensuite le temps de sentir votre corps, votre respiration, et félicitez-vous d'avoir parcouru ce chemin, de vous être relevé plusieurs fois peut-être. Vous êtes extraordinaire. Prenez le temps de le voir. Traverser des épreuves permet de mettre à jour des ressources et des capacités insoupçonnées. Sang-froid, persévérance, résistance, audace, créativité et plus que tout, le courage. Souvent, ce sont les autres qui pointent ces qualités révélées au grand jour. Je ne t'aurais pas cru capable de, ou je savais bien que tu y arriverais. Moi, je n'aurais pas eu la force de le faire. Mais nous avons tendance à trouver ces situations normales ou banales. C'est tout simplement parce qu'il est difficile de se dédoubler pour faire les choses et se voir faire ces choses en même temps. Prenez donc le temps de réfléchir aux qualités dont vous avez fait preuve pour surmonter les épreuves en question. Notez-les avec exemple et précis vécu. Vous pourrez les relire de manière à vous convaincre les jours où vous doutez de vous. Vous êtes plus en plus mieux qu'avant. La convalescence émotionnelle est une particularité. Elle ressemble à la fin d'une hibernation. Elle génère une énergie vitale nouvelle, plus puissante. On continuera. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Nadine. Comment Bonsoir, Stella et allez-vous? Christelle, ça va bien et vous? Bien, bien. Dites-moi, Nadine, que voulez-vous savoir? Écoutez, moi je voulais savoir parce que j'avais été à 2 entretiens pour un travail et puis j'aurais dû avoir la réponse en début de semaine, puis j'ai toujours pas. Donc je voulais savoir. Alors, dans quel milieu professionnel vous cherchez? C'est, on va dire comment, dans l'administration. Ok. Voilà. Alors, vous allez penser à votre question et vous allez nous dire stop. Mhm. Stop. Vous avez dit stop? Oui, stop. D'accord.
On va couper. On va regarder l'évolution par rapport au travail. Vous avez été à Oui. deux endroits. Non, j'ai été à deux entretiens au même endroit. Ah, d'accord. Waouh, au même endroit, d'accord. Ok, je comprends mieux. Que voyez-vous d'abord? Vous voulez que je commence ou vous voulez commencer? Allez-y Bon, on va seulement, commencer. vous avez la parole. Alors, allez-y. écoutez, à voir comme ça, je suis pas très chaude dans l'histoire. J'ai l'impression que vous avez été apprécié, mais il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que dans ces entretiens, il y a eu quelque chose qui vous a dérangé à vous? À moi, non. Parce Non. que là, il y a quelque chose qui bloque un petit peu. C'est comme si je voyais une embauche, mais avec un peu de retard. En tout cas, c'est quelque chose qui est en deuxième partie d'année, à partir... Alors, je vois plus vers la fin de l'année, septembre-octobre, si vous préférez. Mhm. À quel moment ce serait pour cette embauche-là? Je pense septembre. Ah. Parce que c'est comme si maintenant c'était bloqué. Ils attendent comme un départ ou quelque chose qui se dégage. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis que pour vous, ce serait vraiment en fin d'année quelque chose qui serait bien, quelque chose qui sera durable dans le temps. Mais là maintenant, voilà, c'est un petit peu Alors, fermé. c'est pas Puis, là-bas, alors. Alors, ce sera c'est pas difficile à dire où c'est exactement. Surtout si on a peut-être envoyé 1 ou 2 ou 3 CV. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vois quelque chose plutôt en fin d'année. Donc, à partir de septembre. là-bas. Ok, ouais. Bah, C'est ça pour peut ça que être- je vous ai c'est demandé pas quand. négatif quand même, on dirait. Non, c'est pas Là-bas. négatif. C'est pour ça que je vous demande à quel moment, là où vous avez été, on pourrait vous embaucher. Vous me dites septembre. Alors, possible que je me trompe et que ça soit là. Mais en tout cas, ce que je vois là, c'est que, est-ce que vous avez été voir ailleurs puis ils ont déjà dit non? Oui, mais ça c'était déjà au mois de juin. Oui, mais c'est très proche, juillet, juin. C'est difficile parfois quand on travaille entre 3 et 6 mois, parce que là, je vois des choses négatives et des choses positives. Donc, ça peut se croiser, comprenez? D'accord, Et ouais. ce travail-là, en tout cas, ce sera à partir de septembre. Mais je vais regarder, Christelle, qu'est-ce qu'elle en pense? Alors, D'accord. effectivement, je rejoins ce que vient de vous dire Stella. Il y a pour l'instant un blocage sur l'instant présent. Pourquoi? Peut-être aussi parce que c'est période vacancière, si on peut dire ça comme ça. Donc, je pense que c'est ça qui bloque un petit peu, c'est cette période de vacances. Et au retour, là, vous aurez, parce que j'ai la carte, la carte du soleil, donc sur les deux, il y en a une qui va être positive pour vous. Et c'est une place où vous allez pouvoir vous épanouir. Mhm. Ouais, mais bon, je veux dire, j'étais on m'avait dit non au mois de juin, puis là j'étais à 2 entretiens au même endroit. Voilà. Donc j'attends cette réponse-là que j'aurais dû avoir hier et puis que j'ai pas encore eu. Vous avez appelé pour voir où ils en sont ou pas du tout? Vous attendez un petit peu? Non, je vais attendre vendredi. Ouais. Alors écoutez, voilà, je sais pas si c'est là à 100%, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une embauche à Oui. partir de septembre. C'est difficile à dater quelque chose. En Ouais, tout ouais, cas, ouais. pour moi, Ouais. les dates, c'est pas le top. Parce que surtout quand c'est dans les mois qui sont très près, donc s'il faisait juin, juillet, août, les 3 mois, pour moi, ils s'en vont presque une. Donc, c'est difficile de dire ce qui est bon et mauvais dans ces 3 dates, dans ces 3 mois-là. Ce qui est sûr, c'est que je vois quelque chose de nouveau en fin d'année. Et c'est quelque chose où il y a un nouveau départ, avec quelque chose, comme elle dit Christelle, d'épanouissant. D'accord, mais bon, ça veut pas dire que ce soit négatif ou positif. Ça ne veut pas dire celle-là. ça. Je dirais qu'aujourd'hui, dans le présent, ok. c'est négatif, mais c'est peut-être croisé aussi par rapport à celui de juin où ça a été un non. Ah, Ça, ok. des fois, c'est compliqué. On parle de 2 endroits, mais c'est peut-être celui d'avant et celui qui va arriver là. D'accord, ok. D'accord. Avez-vous Oui, dites-moi. Oui, je vais juste demander par rapport à la personne qui doit être Oui. inscrite. Oui. Lui, il était travaillé, maintenant ça va faire 2 mois, c'est jusqu'au printemps l'année prochaine. En France, à 600 km. Oui. Et puis je voulais savoir s'il va rester jusqu'à la fin, ça va être prolongé. Et puis qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à son travail, lui et son travail. D'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous nous dites stop. Oui. Stop. Alors, est-ce qu'il y aura une prolongation professionnelle? Oui. Allez-y seulement. Ah non, non, je pensais que vous alliez commencer.
Alors écoutez, j'ai l'impression qu'il y a une prolongation, mais ce n'est pas une longue prolongation. Est-ce que c'est possible qu'il puisse prolonger 3 mois, par exemple? Hmm, ou bien 4 peut-être, je sais Ouais, pas. enfin, c'est Voilà. un exemple, 3 mois. Mais Ouais. je vois comme une prolongation, mais c'est pas non forcément à long terme. Ça veut dire que c'est pas un contrat à long terme. Mhm. C'est pas qu'il va s'établir là-bas puis puis revenir. C'est possible qu'il puisse revenir. Je pense pas qu'il va y rester, en Non. tout cas. Ah, ok. C'est temporaire, ce qu'il va encore vivre, même si c'est 3, 4 mois. Et vous le voyez revenir faire des allers-retours quand même ici ou pas? Alors là, on le voit pas mal se déplacer. Maintenant, est-ce que c'est ici? Je le vois pas mal se déplacer, Donc, est-ce qu'il va revenir définitivement? Je peux pas je peux pas vous le dire là maintenant exactement parce qu'il faut, à ce moment-là, il faudrait plutôt regarder est-ce qu'il déménage? Et c'est pas le travail parce qu'on peut très bien bouger sans forcément déménager. On peut être frontalier, par exemple, et vivre en France et venir travailler en Suisse ou vice-versa. Oui, mais c'est à 600 km. Il va Hein. pas. Donc, Je pense moi, pas à voir qu'il va. comme ça, pour le moment, je le vois encore stable dans ce lieu-là, encore un certain temps. Il va faire Ouais. des allers-retours. Et Il puis, viendra de temps en temps le week-end. Hein. comment? Il reviendra de temps en temps le week-end, là. Voilà, c'est Oui. plus dans ce sens-là. Voilà, Ouais. il y a des allers-retours. Il y a le mouvement, il y a les allers-retours. Effectivement, comme vous le dites, Stella. Donc oui, effectivement, il y a un prolongement, mais comme le dit Stella, c'est pas en longue durée, c'est en courte durée. Ok, Ouais. c'est pas qu'il va tout laisser tomber Ah ici non, puis non, aller non, s'établir là-bas. absolument pas. Ouais, Non. d'accord. Ok, on verra tout ça, je vous dirai. Vous avez une autre question? Non, là, ce sera bon. Alors, merci. Puis, merci à TVM3 parce que j'ai été tirée au sort. Ah, mais c'est bravo! Voilà, oui, merci Comme beaucoup. quoi, ça fonctionne. Oui, très bien. En tout cas, passez une agréable et très belle soirée à vous. Belle soirée à Merci vous. Et à très aussi. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. Vous voyez, on peut être tiré au sort et gagner ici et participer et avoir une consultation. Alors, ça se passe, c'est très simple en fait. Vous prenez votre portable, vous écrivez le mot TVM3, vous envoyez au numéro, vous marquez 700, 1 franc SMS et c'est parti. Il y a une deuxième solution pour ceux qui n'ont pas de portable. Et oui, pour ceux qui n'ont pas de portable, alors une petite carte postale ou alors un petit bout de papier, une enveloppe, vous mentionnez votre nom, votre prénom et surtout ne pas oublier votre numéro de téléphone parce que des Monsieur Dupont-Albert à Lausanne, il y en a peut-être 15 000. Donc, n'oubliez surtout pas de mentionner votre numéro de téléphone. C'est très important que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser vos questions et vous envoyer tout ça à l'adresse concours TVM3, case postale 285 1024 Aigueblanc. C'est tout simple. Et ben voilà, comme ça vous pouvez participer maintenant et vous verrez que ça peut marcher ce soir, ça peut marcher demain soir. Il y a toujours ici du monde qui va pouvoir vous répondre. Mais pendant l'émission, bien entendu, entre 20h et 22h. L'émission ne s'arrête pas après 22h. Enfin, l'émission, oui, on va dire plutôt, les consultants sont toujours là, disponibles pour vous, avant, après et pendant l'émission, bien entendu. Vous devez toujours regarder à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Comme vous pouvez voir, il y a des personnes qui sont en vert et on va faire un petit tour, voir qui est connecté. Donc, nous avons Rosemée, et moi je vais parler un petit peu de Rosemée qui est libre actuellement au code PIN 595. Rosemée exerce sa voyance depuis au moins passé 25 ans, voyante et cartomancienne. Elle lit votre avenir dans ses cartes comme dans un livre ouvert. Elle voit tout dans ses moindres détails. Elle est conseillère de la meilleure façon quelle que soit. Elle a l'image de ses voyances humaines, chaleureuses, bienveillantes, mais elle ne manque pas de piquant et toujours la transparence et la droiture. Elle est clairvoyante et tarologue. Elle a le tarot de Marseille, le tarot oracle Béline, le jeu de 32 cartes, la boule de cristal et le pendule. Donc, si vous avez envie de la boule de cristal, de regarder quelque chose d'un petit peu différent, Rosemée 595, elle pourrait le faire. Et nous avons la nouvelle venue sur la ligne qui, à mon avis, il faut vraiment essayer. C'est Livy au code PIN 300. Alors, je vais m'arrêter chez Livy, vu que je ne la connais pas très bien encore. Livy est voyante, tarologue, douée d'un fort magnétisme. Elle est particulièrement attachante. Sa gentillesse, son humanité et son empathie font d'elle un être
précieux. Elle voit votre avenir en détail. Elle aime aider tous ceux qui en ont besoin. Vous apprécierez sa droiture, sa justesse et la compréhension dont elle fait preuve en toutes circonstances. Donc, voyons tarologue, elle utilise le Marseille et le pendule pour répondre à toutes vos questions. Donc, code PIN 300. Vous avez aussi Tracy 888. Tracy, alors, elle est top du top. Hein. C'est quelqu'un qui est médium pur, channeling. Elle enlève les entités. Donc, si vous avez l'impression d'avoir une entité sur vous, elle peut les dégager. Pourquoi? Parce qu'elle a cette capacité de faire des prières pour cela. En plus, elle va pouvoir augmenter votre taux vibratoire si elle est basse avec Uriel, qui est son ange de protection et de guérison. Elle utilise aussi, comme moi, le bol de cristal pour augmenter le taux vibratoire de la personne. Elle parle plusieurs langues, donc 888. Et nous avons aussi Laurence, 191, tarologue, cartomancienne aussi. Elle utilise le pendule. Elle fait vraiment plein de choses merveilleuses, comme aussi l'interprétation des rêves. Et bien entendu, nous avons le fameux concours, toujours et encore. Mais oui, et vous pouvez le faire le long de la journée, hein, par exemple. Inscrivez-vous plusieurs fois. Ça vous permettra de passer peut-être plusieurs fois, d'avoir plusieurs questions à poser aussi. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Vous allez sur votre Natel, dans la rubrique message, vous tapez le mot TVM suivi du chiffre 3, hein, TVM 3. Vous l'envoyez tout simplement au numéro 700 et pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. C'est juste le top. Eh oui, et Christelle vient de se connecter avant, je vous dis ça parce que Christelle est médium pure, clairvoyante, elle parle l'italien, ses supports, jeu 32 cartes et la numérologie, donc elle va jongler avec les deux. Je vous dis ça rapidement, pourquoi? Parce que maintenant nous avons une petite page de publicité. Eh oui. Donc à tout de suite. À tout de suite. Bah oui, je sais. Et voilà, on continue. Et puis moi, je sais que Christelle, elle nous racontait plein de choses tout à l'heure. Mais oui. Et on va repartir sur les bonnes choses. On va repartir sur les bonnes choses. Nous la mémoire. Voilà. Alors, je vous rafraîchis un petit coup la mémoire. Nous étions en train de parler justement, quand on traverse une épreuve difficile, comment refaire surface. Alors, vous faites de plus en plus mieux qu'avant. La convalescence émotionnelle est une particularité. Elle ressemble à la fin d'une hibernation. Elle génère une énergie vitale nouvelle, plus puissante, car boostée par le désir plus ou moins conscient de laisser l'inconfort et la souffrance derrière soi. Cela peut se traduire par une motivation accrue au travail, par l'envie de réaliser plusieurs projets personnels, mais aussi par l'envie de vous impliquer totalement dans tout ce que vous faites, comme s'il fallait rattraper le temps perdu. Au final, tout ce que vous faites et produisez gagne en diversité, en créativité et en qualité. Vous reconnaissez les vrais amis et les autres. Il y a ceux qui vous ont laissé sur la route, ceux qui sont progressivement éloignés, et les autres, qui ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Quand des amitiés déçoivent, d'autres se révèlent. Des soutiens inattendus, sous des formes inattendues, viennent surprendre et réconforter. Dans tous les cas, une épreuve de vie, professionnelle ou personnelle, est un puissant révélateur. Nul doute que vous savez aujourd'hui sur qui compter et qui oublier. Cette expérience a remis vos croyances en question et a ouvert votre esprit. Profitez-en pour faire un tri dans vos relations, car c'est une bonne façon de vous entourer de bienveillance pour l'avenir. Vous vous connaissez mieux aujourd'hui qu'auparavant. Une autre vertu des épreuves, elles nous font gagner en connaissance de soi, en nous poussant souvent malgré nous à l'introspection. Elles nous poussent à réfléchir sur notre fonctionnement, notre conditionnement, nos croyances, nos désirs et nos blessures du passé. Elles nous imposent de faire une halte pour ressentir et comprendre ce qui s'est passé, ce qui se joue et ce qui se dessine. Des lignes de force et de fragilité apparaissent,
des pièces de notre puzzle personnel ou familial s'agencent. Nous y voyons plus clair, et en nous et autour de nous. Prenez le temps d'évaluer ce que vous avez appris sur votre histoire, sur votre façon de réagir, sur vos croyances, et mesurez le chemin parcouru. Vous appréciez les petits bonheurs de la vie. L'abattement et la souffrance éloignés, le plaisir reprend peu à peu ses droits. Les petits plaisirs que l'on redécouvre, ceux qui nous procurent nos sens, notre esprit et nos liens. Étouffés, ensevelis sous l'épreuve, ils éclosent à nouveau, par petites touches. Un repas partagé avec des amis, un moment de lecture lové sur un canapé, une balade en forêt, mais aussi l'envie encore timide de faire des projets et de se réaliser. La vie circule à nouveau. Prenez le temps de savourer chacun de ces instants en les vivant en conscience, en ouvrant grand l'ensemble de vos récepteurs du bonheur. Vous questionnez de nouveau sur des projets de vie. Entre le passé qui n'est plus et le futur qui n'est pas encore, il y a notre présent. Un présent à appréhender, comme le lieu de tous les possibles, celui où l'on reprend des forces, où l'on se re-questionne sur ce qui sera le premier jour du reste de notre vie. Comment vais-je vivre ma vie? Dans quelles conditions? Entouré de quelles personnes? En mettant quelles valeurs en pratique? En activant quelles ressources? En m'appuyant sur quelles compétences? Quand une page est tournée, un autre chapitre apparaît. Continuez de prendre des notes, de vous interroger. Accueillez vos envies et vos désirs sans jugement. Mettez en œuvre les compétences que vous avez maintenant identifiées. Elles vous permettront de réaliser votre objectif et de faire un pas supplémentaire sur le chemin du bonheur. Avouez qu'il serait dommage, après une épreuve traversée, de se contenter d'un plus jamais ça. N'est-ce pas? C'est super, j'écoute, tu es une suite peut-être. Ça vous Voilà. a parlé? Oui, mais bien sûr, je dis, il y a peut-être une suite, parce que alors, c'est intéressant, alors, on est là, on haleine, on attend la suite. Mais c'est hein. magnifique. Eh ben voilà, j'espère que, moi je me dis souvent, cette émission est là vraiment pour vous apporter quelque chose. Bien S'il y a sûr. un thème que vous avez envie qu'on touche ou que vous essayez de comprendre quelque chose, vous pouvez toujours nous le dire. Vous pouvez appeler au téléphone qu'on utilise même pour prendre un rendez-vous ou dans le shop ou bien tout simplement sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Cette page, elle est là pour vous, pour que vous puissiez laisser des commentaires. Si vous avez envie, je sais pas, d'un thème, d'une question, quelque chose que vous ne comprenez pas, eh ben, vous pouvez toujours poser la question, ou bien le bol ou autre chose. Ben, on est toujours là pour vous aider et vous accueillir et puis essayer de faire de notre mieux, vous apporter quelque chose. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez après la prochaine pub de faire une petite mini-méditation pour tout le monde? Ah, mais avec un énorme plaisir. Alors, préparez-vous, chers Ouais. Donc téléspectateurs. après, plus tard, hein, donc quand on passera à la dernière pause, je vous rappeler, il faudra bien vous allonger, vous connecter avec le terre, vous ouvrir le ciel et puis fermer les yeux. Ça sera pas très long, c'est juste pour vous apprendre à reconnaître certains sons qui vont vous améliorer, augmenter votre vibratoire et puis aussi vous faire voyager un petit peu, des sons légers. C'est tout simple. La musique part des fois juste par des sons simples et puis va vous aider à vraiment vous rééquilibrer. C'est ce qui nous intéresse ce soir, de retrouver un rééquilibrage énergétique à travers des sons. C'est Génial, juste les le sons. top. Hein. Ah, c'est le top. En attendant, nous allons faire un petit tour quand même avec toutes les personnes qui sont en arrière. J'ai envie de m'arrêter ce soir sur Christelle, code PIN 700, médium et clairvoyante qui parle aussi l'italien. Elle est médium pure de naissance. Ces supports sont tout simplement le son de votre voix et vos dates de naissance qui serviront à vous transmettre des messages qui lui parviennent de ses guides. Grâce à ces flashs, à la numérologie, elle pourrait dater les événements à venir et répondre à toutes vos interrogations. Donc, elle utilise le jeu 32 cartes, la numérologie, et ça, c'est le top, parce que les cartes et la numérologie font vraiment la bonne paire. Il va vous aider à trouver une datation, un chemin de vie. Est-ce que c'est le bon moment pour recommencer quelque chose? Est-ce qu'il faut vraiment finir
cette chose-là selon les dates de naissance qui correspondent à chacun. Vraiment, c'est vraiment parfait. Allez-y, essayez la numérologie et la cartomancie. C'est le top du top au code PIN 770. Et nous avons aussi Tracy qui vient de se libérer au 888. Je crois que vous la connaissez aussi très bien. Nous avons aussi Lévi qui est tout... Ah non, elle vient d'être occupée à nouveau. J'ai rien dit, voyez. Le temps de le dire, c'est reparti. Nous avons Livy 300 qui est libre actuellement, qui est tarologue douée et avec une très fort magnétisme. Elle peut vous aider à distance. Allez-y, il faut l'essayer. Vous verrez, vous serez vraiment content. Et nous avons bien entendu Rose, mais avec aussi la boule de cristal, le tarot de Marseille, le Béline. Enfin, elle a plein de choses pour vous. Au 595, Laurent 191, aussi tarologue, médium pur et interprétation des rêves. J'ai envie de parler un petit peu ce soir des 5 cristaux qui vous aideront à exploiter l'énergie positive de bientôt cette super lune qui est de la date du 19. Donc, je vous le dis un petit peu en avant, je sais qu'on n'est pas le 19, mais je vous le dis pour que vous puissiez vous préparer, parce que ça ne sert à rien que je vous le dise le soir même, parce que vous ne pouvez rien faire avec cela. Donc, ce 19 février, il y aura une super lune pleine qui s'élèvera dans le ciel. Elle fera... on continuera tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Laurence à l'appareil. Comment allez-vous? Très bien, merci à vous-même. Mais très bien. Alors, dites-nous, quelle est votre question? J'ai une question par rapport à la personne que vous savez. Ouais. Donc, c'est pour savoir l'évolution que vous voyez entre nous deux. Demain, je l'invite pour un verre. Voilà. Comment vous voyez que ça va se passer et l'évolution. Voilà. Alors, vous allez penser très fort à cette personne qu'on va l'appeler Bertrand. Allez. Oui, oui. Et vous nous dites stop et on vous appellera Maria. Oui. Stop. Voilà. Alors, est-ce que Bertrand et Maria vont-ils déjà passer une bonne soirée pour commencer? Oui. Hein? Est-ce que vous voulez commencer? Alors pour moi, il y a plein de choses qui vont se passer durant cette soirée. Il y a déjà une grande confiance entre vous deux. Oui. Ça, c'est déjà installé. Donc, comme vous le voyez dans le tirage, vous avez le soleil qui est présent dans votre jeu. Et comme je le dis toujours, le soleil est la carte la plus forte en positivité. Vous avez la carte du succès en plus. Super. Plénitude en plus. Profitez de l'expérience. Oui. D'accord? Oui. Donc, c'est un très, très beau tirage pour moi de mon côté. Mais je vais peut-être aller voir ce que Stella a rajouté. Alors, où il y a le yin, il y a le yang, on va dire ça comme ça. Donc, il y a du bon et aussi du mauvais. Donc, on va dire ça comme, je veux dire cette manière-là. Alors, vous aurez une agréable soirée. Maintenant, faites attention, restez toujours sur vos positions. Je le sens, envie d'évoluer avec vous. En même temps, je sens avec certaines peurs par rapport à sa relation précédente qui était compliquée, qui est quand même encore là. Donc, ça ne fait pas hyper longtemps que cette relation a été difficile. On sent qu'il vous faut aller tranquillement, qu'il vous faut vraiment le connaître pas à pas, sans précipitation, parce que sinon vous allez vous planter. D'accord? Pour moi, je vous dis ça parce que quand on regarde ces cartes-là, alors j'aime bien parce que c'est toujours le côté juste, qui est aussi juste, juste que moi je vois aussi, c'est l'avantage d'être deux, c'est qu'elle va voir des choses que je vois pas, et puis moi je vais voir et vice-versa. Donc moi je vois le côté aussi qui est un petit peu plus sombre, donc qui veut dire allez doucement, tranquillement, parce qu'il risque d'avoir une déception. D'accord? Ah bon? Par contre, quand on le sait, ça peut l'éviter. Oui. Parce que justement, une déception, c'est quand on passe une super soirée, on se dit waouh, c'est super, c'est bien parti. On ne pense pas qu'il peut y avoir des nuages en dessus de sa tête. Et là, quand même, c'est pour ça que posez les bonnes questions. Vous dites-lui, voilà, qu'est-ce que tu recherches dans une relation? Est-ce que tu veux aller tranquillement? Est-ce que c'est quelque chose qui... Voilà, il faut vraiment tâter le terrain. Et je pense qu'avec lui, il faut vraiment être beaucoup dans le dialogue. Oui.
Hein. Si vous avez des choses à dire, dites-le. Alors, mettez des gants s'il le faut, mais dites-le. Si vous avez une crainte ou vous pensez qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien dit, restez pas dans des doutes. Posez-lui les questions et vous verrez que les choses vont sûrement aller mieux qu'on le pense du moment que vous arrivez vraiment à libérer certaines craintes ou certaines peurs que vous puissiez avoir pendant ces conversations. D'accord? Vous êtes là? Allô? Disparu. Ça arrive, Bon, hein? bah oui. Bah ouais, c'est de la magie. Bah, je pense qu'elle a reçu le message. Ouais, je crois hein. qu'elle a reçu le message. Et puis, donc voilà, comme je dis, il y a du bien et du moins bien. Donc, il faut tout regarder pour que les choses se passent justement très bien. Très bien. En attendant, nous allons continuer ce que j'ai commencé. Mais oui. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Mais avec un énorme plaisir. Moi, je veux connaître ces 5 cristaux. Donc, on parlait de la pleine lune Voilà. qui arrivera le 19. Hein. Mais pas février. Vous êtes trompé tout à l'heure. Non, j'ai dit février. C'est super. Non, c'est pas février. Donc, il fera... Ouais, non, mais c'est pas mal. Hein. Voilà. On n'est pas en hiver, on est quand même en été. Je ne me serais pas mis comme ça. Donc, il y aura des très belles vibrations dans cette lune-là. Il vous faut vraiment... donc, justement, on est en lithothérapie. Il y a, quand il y a des pleines lunes... Ben, c'était hier soir aussi. Oui. Hein, il y avait une lune magnifique. Donc, Elle est encore là ce soir. Alors, pleine lune avec, hier soir, on avait en plus, un petit plus, hein, il y avait l'éclipse lunaire hier soir hein, qui était présente. Exactement. Donc, vibration au maximum hier soir. J'espère que vous avez bien fait votre chèque de l'abondance. Et en attendant, cette vibration, elle est encore quand même présente. Oui, oui. Il y a encore ce soir cette vibration qui est très positive. On parle du 19, mais moi, je dirais même commencez déjà ce soir. Si vous pouvez, si c'est possible pour vous, sortez vos cristaux, mettez-les à la lune, ceux qui sont pour la nuit, bien entendu, pas tous. Mais on va parler des 5 cristaux que nous pouvons utiliser pendant cette lune qui est juste formidable. Donc, nous avons la chrysixocole. Oui, c'est bizarre comme nom. Prénom du départ selon Xiampi. À cette pleine lune, cette pierre va vous aider à faire face à certaines situations difficiles. Elle va aussi guérir à passer à autre chose au lieu de vous attarder sur une erreur passée. Donc, c'est une très belle énergie pour vous. Donc, rechargez-la, c'est le bon moment. Pour l'utiliser, cette pierre est représentation curative. Elle est fluide aussi sur l'eau, donc pour la nettoyer. Donc, nous avons un appel, on va continuer tout à l'heure. Bonsoir. Oui, rebonsoir. C'est de nouveau moi. En fait, cette fois-ci, j'ai une question au niveau professionnel. Comment voyez-vous mon évolution? Dans le travail actuel où vous êtes? Je vous ai appelé il y a 5 minutes, on a été coupé. Oui, en fait. c'est Maria. Oui, On vous c'est avait Maria. appelé à Maria. Oui, mais avant, c'était la question cœur. Donc là, on est passé en Oui. question Voilà, j'ai bien compris. Par contre, justement, professionnellement, j'aimerais comprendre votre question, en fait. Parce que quand on dit évolution professionnelle, est-ce que c'est une rencontre professionnelle ou est-ce qu'une évolution professionnelle dans le lieu où on est? Quelle est la vraie question de votre question? Je suis en poste actuellement. Je cherche à bouger. Je cherche à changer. Est-ce que vous voyez que je vais arriver Ok, à... je comprends mieux. Un changement professionnel. D'accord. Donc, vous Oui. allez penser à votre travail actuel Oui, et on va regarder. Et vous me dites stop. stop. Alors, évolution du travail. Bon, on voit toujours un petit peu le présent quand on fait une évolution professionnelle avec les cartes, en style présent passé si vous préférez. C'est vrai que là où vous êtes, je ne vous vois pas épanoui en fait. Non, c'est Hein? ça. Ouais, ouais. On Ouais, voit tout à quand fait. même un grand blocage, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Mais ce Oui. qui me plaît dans ce tirage, qui répondrait déjà à un début de votre question, c'est une rupture de contrat. C'est une Ouais. rupture de contrat que vous allez poser vous. Ouais. Ça sera votre choix. Cette rupture de contrat va vous amener à une nouvelle poste professionnelle. Donc là, on voit déjà le nouveau travail, quelque chose qui a l'air pas mal, quelque chose qui va évoluer. On dirait qu'il y a une mini-formation ou bien une formation qui peut se faire suite à ce travail. Parfois, Ouais. quand on a une embauche, on vous dit, bah, écoutez... voilà, vous avez le CV qui nous intéresse, mais dans ce travail-là, il y a quelque chose à rajouter. Ça peut être un module, ça peut être, je ne sais pas, il y a quelque chose qu'il faudra rajouter parce que dans ce travail-là, il y a possibilité d'avoir comme un petit avancement ou prendre des responsabilités.
D'accord. Hein. Ouais. C'est quelque chose de très intéressant et c'est un travail qui vous pouvez rester dans le temps parce qu'il y a l'arbre du temps et le vaisseau, c'est le déplacement. Ça veut dire qu'on risque pas mal de bouger dans ce travail-là. Ouais. Ouais. Je vais regarder Christelle, qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à cela. Alors, je vous Ouais. rejoins tout à fait, chère Stella. On voit la rupture de contrat, hein, le conditionnement. Ensuite, retrouver du travail dans l'abondance, dans l'harmonie et dans l'épanouissement personnel. Ouais. Ouais. Donc, vraiment, alors, quelque chose qui vous conviendra mieux, qui sera dans vos énergies à vous. Ouais. Ouais. Et Pour donc- bientôt? Pardon? Pour bientôt? Alors, moi, je la ressens, bon, comme le fin de contrat, en tout cas, que j'ai vu là, elle avait l'air assez proche, mais qu'est-ce qui est proche pour chacun? Ouais, Parce c'est que le vrai. temps est très relatif pour chacun. Moi, proche, c'est dans les 6 mois, si Oui. vous voulez. C'est très Ouais. proche pour moi. Ouais. Ça veut dire que je pars d'aujourd'hui, qui est en juillet, que nous sommes en fin juillet, hein, 6 mois, ça va jusqu'à décembre. Ça fait deuxième partie d'année, voire une partie de la première partie de l'autre. Ça veut dire que entre maintenant et juin de l'année prochaine, au plus tard, il y a une Ouais. nouvelle rencontre professionnelle qui sera évolutive pour vous. D'accord. Et c'est dans les mêmes lieux que je suis actuellement, ou c'est totalement ailleurs? Alors, moi, je vois un déplacement. Oui. Alors, je sais pas vous. Déplacement aussi. Alors, est-ce que, je ne sais pas si votre entreprise a plusieurs lieux. Oui, Il y a des oui. entreprises qui ont des grandes boîtes à plusieurs endroits en Suisse, par exemple. Hein. Oui, C'est difficile oui, de oui. dire cela parce que vous allez vous déplacer quand même. Et même quand on voit une fin de contrat et une nouvelle contrat, on peut très bien être dans une boîte. Et quand on quitte cette boîte pour être dans une autre, il y a forcément un nouveau contrat. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Et c'est là où ça devient compliqué. Est-ce que c'est la même boîte avec le même nom ou est-ce que Ouais. c'est un autre endroit où on recommence à zéro? En tout cas, Et ce qui oui. est sûr, c'est que c'est un nouveau départ et vous allez en tout cas quitter là où vous êtes parce que on sent que l'ambiance professionnelle n'est plus le même. Ouais. Non, pas du tout. Oui, oui. Et donc, du coup, plus du tout, aucun de mes collègues actuels, plus aucun contact. Parce que là, je côtoie quand même beaucoup de personnes. Et éventuellement, si je suis déplacée à une autre entreprise, je serai toujours en relation avec certaines personnes. Mais là, vous voyez plus ça. Alors, je si, ne quand vous ai même. pas dit ça. Je vous ai dit l'ambiance est meilleure. Mais même si vous êtes en relation avec les personnes dans l'autre entreprise, vous n'y êtes pas avec en même temps. Vous avez un Ouais. détachement. Ouais. Parce que Ouais. c'est pas la même chose d'être dans la même bureau avec des personnes qu'on s'entend moyennement bien qu'être dans Ouais. un bureau qui se trouve dans un autre côté de la Suisse puis juste les avoir de temps en temps au téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, La ouais. relation est différente. On a cette distance qui nous pose plus problème. Oui, tout à fait. Donc j'ai de la peine à Euh, vous répondre à cette question dans le fond. D'accord. En tout cas, Ouais, ouais. moi. Oui. Oui, 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 je comprends. Et vous me voyez quand même rester dans la même ville ou carrément un déménagement? Alors, on n'a pas regardé. On n'a pas Moi, je vous vois regardé. pas mal bouger. Est-ce que vous êtes dans une grande ville? Parce que si c'est un village, je vous dis, alors Oui. forcément, vous partez. Parce que j'ai vu, il y a pas mal de déplacements. Maintenant, si on se trouverait à Genève, puis Genève, c'est quand même pas mal Oui. grand, il y a aussi peut y avoir des Oui. grands déplacements. Donc, c'est des fois Oui. difficile à vous répondre à ça. Oui. L'important qu'il faut retenir aujourd'hui, que quel que Ouais. soit le lieu, vous allez vous détacher du lieu où vous êtes aujourd'hui, où c'est nocif pour vous, pour un Oui. lieu où ce sera quand même beaucoup plus positif. Maintenant, je ne peux pas vous dire à long terme, ce serait trop tôt d'en parler aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ouais. Mais carrément bientôt, avant la fin de l'année quand même. Vous me dites Alors, dans 6 mois. Comme j'ai dit tout à l'heure, je dirais à partir de maintenant, en exagérant un peu, Voilà. j'ai des doutes que ce soit juillet, jusqu'au mois de juin, au plus tard. Ouais. D'accord. D'accord. Ouais. Ben, ça fait deuxième partie de cette année, voire première partie de De l'autre. Ouais, d'accord, d'accord. Et avec Bertrand, vous voyez quand même un deuxième rendez-vous pour revenir à la première question que j'avais, ou ça va s'arrêter? Un rendez-vous et c'est fini. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder s'il y a un arrêt, mais je vais juste vous répondre comme ça, entre guillemets. On peut voir ça. Le problème, c'est que l'être humain est très complexe. Ça veut dire que vous pouvez très bien couper un rendez-vous. Je peux très bien dire, oh non, là, je ne vois pas revoir cette personne. Pour une raison ou une autre, lui, tout d'un coup, il a un déclic et il revient vers vous, puis tout d'un coup, vous changez d'avis, on recommence à zéro. Hein. Mais Ouais, on va ouais. quand même essayer de regarder. Mais oui. Vous allez penser à votre Ouais. question et vous nous dites stop. Ouais. Stop. Bertrand et Maria, pas qu'on se trompe. Hein.
Ouais. Mhm. Alors, Cristal, qu'avez-vous à nous raconter? Alors, moi, pour ma part, je vois que vous allez vous revoir, hein. Ça, c'est quelque Ouais. chose de sûr. Vous allez vous revoir. Vous allez vous Ouais. revoir et il y a beaucoup de partage en parole, hein. Il y a beaucoup d'échanges, ouais, beaucoup d'échanges en parole qui va se faire, hein, parce que il faut vraiment, comme on vous l'a dit dans l'autre tirage, hein, mettre vraiment carte sur table avec ce que l'un désire, ce que l'autre désire, ce que l'un veut, ce que l'autre ne veut pas. Il faut vraiment être... parce que si vous voulez que cette relation elle avance correctement, c'est vraiment à quadriller, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Hein? Ouais, ouais, ouais. Ouais. D'accord? Mais je veux peut-être Ouais. aller voir ce que Stella a rajouté. Ouais. Alors, Ouais. pas tellement beaucoup plus, comme on dit, parce que vu qu'on parle tout simplement d'un rendez-vous, effectivement, moi, je vois que vous allez continuer à vous parler, à vous envoyer des messages, enfin, des choses qu'on peut faire quand on est dans une nouvelle rencontre, hein. Après, c'est vrai que moi, je vous vois comme une personne avec toujours beaucoup de doutes Ah bon? dans tout ce qui est relation, hein, je parle en général, hein. Ah bon? Ah Ouais. bon? Donc, il vous faudra vraiment vous dire que c'est juste une nouvelle relation. Il ne faut pas vous prendre la tête. Vous allez dans quelque chose de nouveau, dans une belle nouvelle. On va compenser par quelque chose d'amitié. Et puis, sans se prendre la tête. Allez-y comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, je vois un rendez-vous qui va suivre celui-là. Maintenant, ça vous appartient à l'avenir, hein, de ce côté-là, hein. Ouais. Ça sera plutôt amical, notre relation, alors. C'est pas ce que j'ai en train de dire. Je dis partez dans l'idée que c'est amical pour pas vous prendre la tête. Ah, ok. Ça veut dire Ok. qu'on ne se prend pas la tête si tout de suite dit oh, moi je me vois, vous ne l'avez pas rencontré, puis on est en train déjà de se dire je me vois déjà sortir avec, ça qui va pas. Allez dans l'idée de rencontrer quelqu'un, vous allez le connaître, voir s'il est sympa, comme un ami, et puis vous allez voir Ouais. l'évolution de cette histoire. Ouais. Ouais. Hein? D'accord. Avez-vous une autre question? Non, enfin, vous voyez un voyage pour moi avant la fin de l'année ou pas? On va regarder ça. Vous avez envie de partir quelque part en particulier? Non, juste comme ça, pour savoir. Alors, regardez s'il y a un petit voyage. Donc, vous allez penser à est-ce que je vais pouvoir partir et vous nous dites stop. 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 Oui, en tout cas, on voit que vous en avez besoin, hein. Mhm. Oui. Ouais. Alors, écoutez, le problème qui se passe, c'est que c'est comme si je vois un voyage avec retard. C'est possible que vous attendez ce changement professionnel avant de partir. Ouais. Il y a quelque chose, c'est comme Ouais. s'il y a une attente. Je ne pense Ouais. pas que vous partez. Je dirais, oui, je vous vois partir, mais pas tout de suite, parce que vous devez régler ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que Ouais. vous devez être dans le travail épanoui, c'est pas ce que je ressens. Donc, vous êtes en train de vous dire, voilà, il faut que je trouve un travail qui me correspond. C'est pas encore fait, malgré tout. Et puis, c'est pour ça que je vous dis, il y a du retard parce que vous devez d'abord trouver le travail qui vous correspond, en fait. Ouais. Est-ce qu'entre deux, est-ce que tout d'un coup, on vous dit, bah voilà, on vous engage telle date, vous avez un mois de tranquillité, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça c'est autre chose. Mais j'ai l'impression qu'il doit se poser quelque chose avant de partir, Ah, en ouais. tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. Puis vous, Cristal. Moi, je vous rejoins tout à fait, chère Stella. Il faut qu'une transformation se fasse avant le départ. Ah ouais. Il y a la transformation dans votre vie qui va se faire, dans vos énergies aussi qui va se faire, et après, il y a un départ qui se fait. D'accord. D'accord? D'accord. Bon. Avez-vous une autre question? Non, mais en tout cas, merci beaucoup. Un très grand merci à toutes les deux. Avec Merci. grand plaisir. Oui, grand plaisir à moi. Très bonne soirée à vous. Hein. Bonne À vous soirée, aussi. merci, à très bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et vous savez, hein, le temps passe, mais d'une rapidité dans cette émission.
On vous rappelle qu'après la publicité, et puis attendez, elle va aussi vous montrer quelque chose d'abord. Ah ben oui. Mais on vous rappelle quand même qu'après cette publicité, il y aura notre fameux petite mini méditation avec le bol, avec tout plein de choses. Mais d'abord, On va vous faire travailler, hein. Comme à chaque fois que je suis ici sur le plateau, j'aime bien un petit peu vous faire travailler. Donc, le petit papier, le petit crayon ou le petit stylo, hein, comme vous avez l'habitude. Vous commencez déjà par vous enraciner, prendre un ou deux inspire et expire. Vous vous enracinez bien, vous ouvrez bien le petit clapet et là, vous allez pouvoir notifier sur votre petit bout de papier quel est votre propre ressenti, quels sont les messages qu'on vous envoie, quelle est l'image qui est renfermée dans cette enveloppe ce soir. Est-ce qu'il y a un paysage, un personnage, un animal? Tout ce qu'il vous vient, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier. Et juste après la petite page de pub, on ira regarder ce que contient cette enveloppe. en tout cas, le petit conseil que je peux vous donner, c'est que quand on fera justement ce mini méditation entre vous et nous, hein, c'est là où ça vaut la peine de justement se vider la tête puis aller dans le ressenti. Vous verrez que ça sera top. Ah oui, En tout vraiment. cas, à tout de suite. À tout de suite. Et voilà, je crois qu'on s'est préparé. Hein. On va oui. faire ça. Mais oui, Qu'est-ce que vous en pensez? avec grand Alors, plaisir. j'espère que vous êtes installés et vous avez, après votre crayon, vous avez tout préparé. Ça, j'espère que c'est fait. Mais en tout cas, on va commencer par une petite musique zen. Avec Donc, grand installez-vous plaisir. confortablement. Hein? Et on va commencer. Et voilà, vous pouvez ouvrir vos yeux et nous allons continuer l'émission. Et puis nous passons aux fameux enveloppes. Mais oui, vous avez préparé votre petit bout de papier. On vous laisse atterrir gentiment, hein, calmement, hein, parce que c'est vrai, l'atterrissage, des fois, atterrissez gentiment, calmement. Alors, petit bout de papier, il est prêt? Fantastique. Alors, si vous avez ressenti qu'il y avait de l'eau, eh bien, bravo à vous. Là, je vous félicite déjà. Donc, j'avais envie de vous faire un petit peu voyager parce que nous sommes en pleine période de vacances et je me suis dit, ben, pourquoi pas vous donner quelques petites idées de balades en famille ou bien en couple, en amoureux. Voilà, j'avais envie un petit peu de vous faire voyager et ce soir, je vous emmène à Estavayer-le-Lac. Waouh, j'adore. Estavayer-le-Lac où vous avez cette merveilleuse péniche qui est à la ferme Corbière.
ou vous avez la possibilité de passer une nuit à l'intérieur de cette péniche. Waouh, ça va être génial. Vous avez déjà été? Oui, c'est juste le On peut top. déjeuner là-bas? On peut déjeuner là-bas. C'est juste le top. Et il y a un petit restaurant à côté aussi où il y a plein d'activités que l'on peut faire. Il y a des jeux pour les enfants, il y a plein de choses. Ça s'appelle la ferme Corbière à Estavayer-le-Lac. Oh, c'est génial. Donc, j'espère que vous avez découvert le thème, vous avez vu l'eau, le bateau, la totale. Et puis, c'est top, ça. C'est top, hein? Ah, ouais. Donc, on parlait tout à l'heure des pierres qui peuvent vous faire du bien pendant cette belle pleine lune. Donc, nous en avons dit une. Maintenant, je vais vous en donner une autre. C'est la sugilite. J'ai toujours de la peine à le dire, mais je vous l'ai dit. La sugilite avec la teinte violette brillante est associée au chakra de la couronne. Justement, elle va vous aider à vous recentrer dans l'énergie spirituelle de votre corps. Elle est considérée comme un cristal étonnant qui vous aide à faire appel à votre être supérieur afin de gérer des situations avec la forme la plus élevée de l'amour, la lumière, la compassion. Et apprendre aussi à avoir confiance en vous et dans votre intuition. Vous avez la sélénite, qui est pas mal du tout, nommée d'après Sélène, la déesse de la lune, est un objet utilisé efficacement dans toutes sortes de magies lors de la pleine lune. Mais pour la lune de ce mois, vous pourriez vraiment utiliser cette énergie nette et ultra nettoyante qui procure la sélénite. Donc, vous avez aussi la cornaline, qui est une pierre les plus ardentes qui existent, étant donné que cette pleine lune tombe dans un signe de terre alors que le soleil repose dans un signe d'eau, parfaite pour nous aider à comprendre l'énergie créative que nous sentons pendant ce transit. Vous avez aussi encore l'obsidienne qui s'appelle flocon de neige. Cette obsidienne, nous avons mentionné précédemment un thème majeur. Cette lune est de nettoyage, la maison est de emballer les vieux cycles, donc hop, on jette tout ce qui est ancien, on recommence à nouveau. Donc, tout ce qui est vieux schéma, on laisse en arrière. On va commencer à se libérer. Donc, c'est une pierre aussi de libération émotionnelle. Et je crois que j'ai tout dit. Oui, voilà, c'est dit. Toutes ces pierres sont juste pour votre bien-être. Exactement. Merci, chère Mais Stella. je vous en prie. Et moi, j'avais envie un petit peu de vous parler. Savez-vous ce qui nous attend le 20 juillet? Non, vous allez nous le dire. Alors, le 20 juillet, nous allons entrer dans un nouveau cycle, effectivement. Dans un nouveau cycle, nous allons simplement vous dire qu'à partir de cette date, vous entrerez dans un nouveau cycle d'existence. Il sera offert à l'humanité ce qui ne lui a jamais été offert jusqu'à ce jour. Ce qui était important afin que les humains reçoivent l'aide de leurs frères galactiques, ce que nous sommes, c'est qu'il n'y avait plus de guerre, qu'ils commencent à apprendre la sagesse, notamment les chefs de gouvernement des grandes puissances. Nous vous avons déjà dit que nous avons contacté le gouvernement des grandes puissances. Nous leur avons dit ce qui doit advenir de la Terre. Nous leur avons parlé des immenses changements et aussi des conditions nécessaires pour que ceci se fasse le mieux possible pour le plus grand profit. Nous n'aimons pas ce mot, mais nous l'utilisons. Alors, certains chefs de gouvernement des grandes puissances ont entendu notre message, ils ont essayé de mettre en œuvre tout ce qui sera profitable pour l'humanité. D'autres chefs d'État en ont eu une attitude stérile car ils sont encore trop belliqueux et trop dans le pouvoir. Les grands chefs d'État ont entendu nos paroles, mais auprès d'eux, il y a également des personnes qui ne veulent pas la paix, qui veulent continuer à vivre dans le pouvoir, dans le marasme de cette troisième dimension qui leur convient tout à fait. Nous ne dirons pas de quels grands pays font partie de ces chefs de gouvernement. Les gouvernements sont parfois obligés de faire le grand écart pour arriver à tromper l'adversaire. Sans cela, ils n'arriveraient pas à mettre en application ce qui leur a été demandé. Donc sur cette terre, certains de vos frères galactiques se matérialisent et prennent contact avec les puissants de ce monde, avec ceux qui veulent les écouter.
Ce n'est pas grave pour ceux qui ne veulent pas les écouter. Ils suivront tout simplement le plan de vie. Jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Une grande vague d'énergie, une immense vague d'énergie va secouer la planète Terre. Le système solaire est bien au-delà. Il y aura comme des sortes de projections de votre soleil central. Certains de vos scientifiques pourront percevoir ces projections vers le système solaire. Normalement, il y aura beaucoup de changements au mois de juillet. Les êtres humains risquent d'être beaucoup bousculés. En juillet et les mois suivants, il pourra y avoir des sortes de révolutions, car les gens ne comprendront pas ce qui leur arrive. Ceux qui auront acquis une certaine sagesse ne seront pas perturbés par ces gigantesques vagues d'énergie. Elles continueront à peu près le mois de juillet dans la logique des choses et en fonction du choix de l'humanité. Il devrait y avoir beaucoup de changements d'ici la fin de l'année. Ces immenses vagues d'énergie risquent de perturber certaines personnes qui sont sensibles. En juillet, il y aura des grands problèmes de chaleur. Cette chaleur tombera sur vous d'un seul coup. Il n'y a rien à voir avec le réchauffement de la planète. Cela vient des vagues qui englobent tout le système solaire et vous subissez un peu leur effet. Il y aura encore des sauts de température allant de la fraîcheur à la grande chaleur. Ils ne sont pas dus aux problématiques humaines. Il y a un changement vibratoire conséquent sur notre Terre et dans notre système solaire. Tout votre système solaire se réchauffe. La galaxie change également. Tout est en grande transformation et en grande mutation. Vous n'y pouvez rien car ces grands changements climatiques, qui ne sont pas des changements climatiques à proprement parler, sont les effets de ces gigantesques vagues d'énergie. Il pourrait se faire qu'au mois d'octobre, vous viviez de grandes chaleurs et des moments où la température tombera très basse. Ce sera la conséquence de cette immense vague d'énergie. S'il y a suffisamment d'êtres humains dans la conscience spirituelle, ils pourront, parce qu'ils sont, offrir leur amour et aider le rééquilibre un peu de ces vagues gigantesques afin qu'elles ne perturbent pas trop la vie. Finalité des vagues d'énergie pour ce nouveau cycle. Donc vraiment perturbation énergétique durant ce mois de juillet. Et voilà, une nouvelle vibration qui se met. Exactement. C'est bien, c'est le bon moment de faire certains nettoyages, de passer à autre chose et d'avancer. En parlant d'avancement, rappelons-nous qu'il faut toujours regarder à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées, qui sont en vert, au 0901 901 993 en tapant sur le 2. Vous avez peut-être Christelle 770. Nous avons aussi, pas que j'ai oublié quelqu'un, hop, je descends, Laurence 191, Rosemée 595, Tracy 888, Livy 300. Toutes ces personnes sont connectées pour répondre à toutes vos questions. Ils sont toujours à droite de votre écran, donc soyez très attentifs, car demain, rediffusion entre midi et 14h. Et qu'est-ce qui se passe entre midi et 14h? Que comme c'est une rediffusion bien dit, eh ben, ça veut dire que les personnes qui seront connectées à droite de votre écran ne sont pas forcément les mêmes que je vais annoncer ce soir. Donc, vous devez être très attentif à cela, ne pas appeler comme ça, sans regarder à droite, pour pas vous y tromper. Et rappelez-vous que ceux qui sont en jaune, c'est qu'ils sont occupés. Donc, si vous voulez appeler ici en direct, vous faites juste le chiffre 1 ou bien le fameux concours et tirage au sort pour y participer. C'est rien de plus facile. Vous envoyez, allez, hop, on ouvre, on écrit le mot TVM3, hop, le numéro 700, un franc SMS et c'est parti. Et il y a aussi le système de l'enveloppe. Mais oui, l'enveloppe ou la petite carte postale. Mais oui, vous avez une petite carte postale qui traîne. Nous, on aime bien les images. Alors, petite carte postale, un nom, un prénom et surtout un numéro de téléphone que vous envoyez tout simplement à concours TVM3, case postale 285 1024, Écu Blanc. C'est tout simple. Exactement. Donc, nous avons vraiment tout pour bien faire. Les personnes sont connectées le matin, à midi, le soir et même pendant la nuit. Et voilà, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir mesdames. Comment allez-vous? Ça va bien. C'est bien. Alors, dites-nous, que voulez-vous savoir? Écoutez, lundi après-midi, j'ai passé un entretien d'embauche. Mhm. Et puis, j'aimerais savoir
si j'aurais droit à un deuxième entretien, parce que s'ils m'ont sélectionné, je pourrais peut-être faire une journée de stage. Ah, c'est bien ça. Dans quel milieu est-il? C'est dans les soins, dans le médical. D'accord, super. Donc, vous allez faire comme ça. Vous allez penser à votre question et vous nous dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'elle va avoir cette touche? Ah, travail qui sort. Alors, avez-vous déjà une réponse? Allez-y seulement. Bon, écoutez, à voir comme ça, moi, en tout cas, je vois un contrat, hein. Est-ce que c'est un contrat pas, je dis pas pour tout de suite, mais bientôt, je dirais même, hein. C'est très proche. Ou c'est très proche, ce serait pour le mois prochain. Oui. Ah, voilà. Ah ben voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui est très proche. Maintenant, je vous conseille de bien regarder tout ce qui est financier. Ça soit vraiment... Par rapport au salaire, vous dites? Voilà. Ouais. Hein. Regardez voir comment vous voulez être rémunéré, quel taux d'activité vous voulez exactement. Je pense qu'il y a... Alors, est-ce que c'est des soins dans un lieu fermé ou des soins à domicile? C'est à domicile. Voilà. Mais bon, moi, je ferai la planification. Hein. Je ne vais pas chez les gens. Mais c'est Ok. très bien. Écoutez, moi, voir comme ça, c'est assez positif pour vous. Et puis, il y a une autre chose. Il y a une agence de placement qui a transmis mon dossier à une autre entreprise. Et puis, bon, là, ils sont fermés cette semaine. Et normalement, je devrais avoir un entretien, je pense, d'ici 1 à 2 semaines. Là, ce serait une entreprise qui construit des piscines. Est-ce que vous pensez que là aussi, j'aurai ma chance? Alors, peut-être est-ce que je vais aussi répondre à votre première question Oui. dans le domaine médical, parce que j'ai aussi une petite réponse. Donc, Excusez-moi. pas de souci, aucun souci. Donc, milieu médical, pour moi, oui, il y a un contrat, hein. Il y a quelque chose qui va vous être donné. Comme le disait si bien Stella, regardez au niveau salaire, hein. Regardez bien au niveau salaire, hein. Même dans les petites anicroches du contrat, hein. Regardez bien ce qui est écrit en tout petit, hein. D'accord. D'accord? C'est surtout à ça qu'il faudra vous baser. Mais on peut aller regarder pour l'autre place de Voilà, travail. donc vous allez penser à cette autre place de travail pour les piscines. Hein. D'ailleurs, c'est le bon mois, d'ailleurs. Ça Bah ne me oui. dérangerait pas d'être là dans une piscine. Ah, hein, moi maintenant. non plus. Alors, on va penser à la piscine, une grande, une belle. Ah ouais. Ah ouais, on y est déjà. Ouais. Et vous allez nous dire stop. Je vous donne envie. Hein. Ah ouais, là. Ah ouais, là. Alors, stop. Voilà. Alors, va-t-il y Parce avoir... que Cristal, il y a quelques semaines en arrière, je vous avais téléphoné Oui, et puis vous m'aviez dit il y a une proposition d'emploi qui va arriver incessamment sous peu. oui. Ah. Mais comme là, il y a deux choses qui se présentent, je ne sais pas laquelle choisir. Voilà, Moi, vous tu savez- veux encore autre chose. Hein. Ouais. Alors, allez-y seulement. Ah, d'accord. Alors, bon. Alors, écoutez, par rapport à cette question, moi, je la sens moyennement, votre histoire. Alors que j'aime bien la piscine, hein, je dis Oui, pas le oui. contraire, hein, j'irai bien dedans. Mais je sais pas, celle-ci, elle a l'air beaucoup plus compliquée que l'autre. En tout cas, Oui. elle sort plutôt négative par rapport à l'autre. Ouais. Pour Je peux moi me aussi. tromper, hein, voilà. Des fois, comme je disais à une consultation précédente, des fois on se trompe quand il y a deux jobs ou 3 jobs en même temps qui se croisent. Alors des fois, on se trompe en l'un et l'autre, hein. Mhm, Moi, celle-ci, en tout cas dans celui-là, elle sort plutôt négatif. d'accord. Pour moi, la même chose. Elle sort plus en négatif. Il y a plus de compromis, il y a plus de barrières qu'on va vous mettre. Pour moi, c'est plus en négatif de ce côté-ci. Oui, je sais pourquoi. Vous voyez juste parce que pendant la période estivale, il y a énormément de travail, puis le reste de l'année, d'après ce Ben que voilà. j'ai compris, je pourrais même prendre 2 à 3 mois de vacances. Donc, Voilà. c'est inquiétant. Donc, Voilà. voilà. Donc, on sait maintenant où on va ou bien? Plus ou moins, je ne sais pas s'il y aura peut-être une autre proposition qui va... Ah bah alors, on peut regarder, on va imaginer que vous n'avez aucune proposition, parce que sinon, on va de nouveau se mélanger les pattes. Voilà. Donc,
Est-ce que je vais trouver un travail qui me correspond à tout point, quel que soit le job? Est-ce que c'est celui-là ou un autre? On s'en fout. Est-ce qu'on va trouver un travail qui nous correspond? On est d'accord? On est Donc, d'accord. vous allez penser à votre question et vous nous dites stop. D'accord. Top. Alors, est-ce que je vais travailler? Bon, alors, comme elle dirait Cristal si joliment, le soleil est sorti. Exactement. Donc, c'est la meilleure carte. Eh oui. Je l'imite un petit peu, hein, je l'embête un Mais peu. c'est chou. C'est la meilleure carte, c'est vrai. Mais pour le normand aussi, c'est une très bonne carte, entre guillemets. Hein. Ça atténue, en fait, dans le normand, le soleil atténue toutes les cartes négatives. Je vous dis ça parce qu'il y en a une moyenne qui suit après. Mais je dirais pour moi, oui, il y a une rencontre professionnelle cette année. Et qui est très positive pour vous. Mais j'ai plus l'impression, vu l'ours qui suit, c'est quand même quelque chose qui est à responsabilité. D'accord. Bon, ça changerait. Eh ben ouais. Voilà. Alors, pour ma part, je la rejoins avec mon beau soleil. Ah, bah hein, voilà, il est Madame là, Soleil, il est voilà, là, voilà. il est dans votre Ouais, tirage, il est là. ce magnifique soleil que j'aime bien quand il sort. Moi, j'adore quand il sort ce magnifique soleil. Et en plus du grand soleil, vous avez la carte du succès professionnel. Ouais, génial. Donc, c'est cool. Bah, il n'est pas seulement dans vos cartes, le soleil, aussi de mon cœur. Ah, c'est beau ça. Ouais. Non, mais les choses bougent. Professionnellement, je suis contente. Oui, c'est une très belle chose. Avez-vous une autre question? Bah oui, c'était là. Je sais pas si vous vous souvenez un peu de mon histoire. Là, je vous avais demandé par rapport à mon salaire du mois de mai que j'avais toujours pas reçu. Ah oui, Et oui. puis, j'ai toujours pas reçu, évidemment. Bien Et sûr. puis, le mois prochain, on va aller au prud'homme. Hein. Ah ben, Bon, c'est clair. même s'il verse mon salaire, je vais pas annuler. Je vais aller jusqu'au bout de ma démarche. Ouais. Et puis, je vais voir si... Parce que mon avocat, il a demandé des intérêts de retard et tout. Donc, bon, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Oui, c'est toujours ça. Et puis, si le tribunal va me l'accorder, quoi. Je sais pas si je sais pas si c'est à vous que j'ai parlé de justice, de procédure. Ouais. Hein. Oui. Ouais. Parce que j'ai deux personnes avec des histoires un petit peu similaires. C'est pour ça que je me suis dit, est-ce que c'est vous? Ouais, c'est d'accord, ok. Donc, on va regarder par rapport à ça et vous nous dites stop à Cristal et moi-même. Top. Alors, est-ce que... Bon, il n'y a pas que moi qui l'a pas payé, apparemment. Ouais. Et vous voulez répondre ou vous voulez que je réponde? Alors, pour moi, il y aura, c'est comme si on m'annonçait qu'il y aura encore un petit peu de patience à avoir pour toucher. Il y a un ajournement qui se fait dans cette situation. D'accord. Mais vous allez avoir gain de cause. Effectivement, vous allez avoir gain de cause. C'est vous qui allez avoir gain de cause dans cette situation. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on me verse pas mon salaire. Exactement. En plus, avec les intérêts. Ah, génial. Avec les intérêts, parce que, oui, excusez, mais vous y avez le droit. Mais peut-être que Stella a autre chose à rajouter. Effectivement, là où ça pique un peu, c'est qu'il y a la guerre. Ouais. D'accord. C'est pas quelque chose qui va se passer si facilement. On voit qu'il y a quand même des choses qui vont être compliquées à entendre. Et vous devez vivre, on va dire, vous allez en laisser des plumes quelque part. Parce que je dis dans le sens psychologique aussi, c'est difficile parce qu'il faut se battre. Mais quand même, c'est une bataille qui sera profitable pour vous parce qu'on voit la réussite au bout. Bah là, il est en tort à 100%. Ouais. Ce qu'il fait là, c'est grave. Ouais. Oui. Et puis, Ouais, mais il peut aussi faire tarder la chose. C'est ce que je dis, il y a un ajournement. Ah, ils sont doués pour ça. Donc, ce serait pour la mi-août, donc il serait capable de retarder. Alors, il peut très bien faire un recours pour des raisons X, et ça, c'est ouais. déjà un retardement. Voilà. Ah, d'accord, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour vous. Maintenant, voilà, il y a un petit peu de retard, puis voilà.
Mais ce qu'il faut D'accord. vous dire, c'est que vous avez gain de cause. Absolument. Donc, Et puis, plus elle stable, bah, plus je touche comme intérêt. bah voilà. Bah ouais, tant pis pour eux. Hein. C'est vrai que moi, qui n'est pas très intelligent. Et bah Et puis, voilà. après, j'irai plus loin par rapport, je vous avais dit, Stella, par rapport à ma LPP. Oui. Ouais. Là, ça ira au pénal. Ah bah oui. Je ne vais pas le louper, quoi. Ouais. Ouais. Et puis, dans 15 jours, à peu près, je pars en Italie, je vais prendre l'avion. Est-ce que vous voyez que le voyage va bien se passer? Ah, vous allez où en Yes. Italie? Dans les Pouilles, dans la maison de mon papa. Oh, c'est joli là-bas. Bah, c'est cool. Alors, vous allez penser à ça et vous nous dites stop. Top. Voilà. Ça, c'est la première fois que je pars seule, si loin, donc c'est un peu le trac. Combien de temps? Une semaine. Ah, ça va. Ça va. Bon, vous allez voir, et vous avez de la famille là-bas. Oui, beaucoup. Est-ce qu'il y a, il y a un petit souci avec quelqu'un là-bas? Quelqu'un de particulier, non, mais ça fait plus de 20 ans que je suis pas retournée, donc je pense que certains sont peut-être rancuniers, je sais pas. Parce que mon père, de son vivant, il nous interdisait d'y aller là-bas. Ah, Ouais. je vous dis ça parce qu'il arrive le serpent. C'est comme s'il y avait quelqu'un de nocif là-bas, peut-être quelqu'un de jaloux. Enfin, je sais pas. Il y a quelqu'un qui est pas. Je dirais, si j'ai un conseil à vous donner. Alors, les vacances se passeront bien, c'est pas le problème. Maintenant, il vous faudra faire très attention à ce que vous parlez. Ne vous dévoilez pas trop. Mhm. C'est D'accord. ça. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose de pas très clair, il y a quelque chose d'un petit peu... Et c'est comme si ils allaient casser du sucre derrière votre dos, pour une raison ou une autre. Donc, soyez discrète, soyez, vous leur parlez bien, vous souriez, tout ça, mais discrète par rapport à votre vie. N'en faites pas trop, ni le contraire non plus. Mhm. Mais le serpent, vous ressentez que c'est un homme ou une femme? Ça fait... Alors, c'est compliqué, pas ça sur féminin en tout cas. Hein. Ouais. Alors, ça peut être ma tante. Et ça blablabla. Ouais, ouais. Ah ouais, énormément. Ça crée une mauvaise ambiance pour vous, alors que les vacances sont bonnes. Hein. Donc, si vous allez dans le sens du poil, et puis que des fois, il faut être malin. D'accord. Hein. Parce que, ouais, il y a quelque chose. Mais bon, après, si vous arrivez à gérer ça, je pense que ça ira très bien. Bah, je pense qu'ils visent l'héritage, alors que ça revient à ma sœur et à moi. Je pense que c'est une histoire d'héritage. Voilà, c'est tout à Parce qu'il y a du blabla, mais les souris, il y a un double sens. Il y a le blabla, puis la perte de l'argent ou de l'argent, voilà. C'est possible. Mais ça, ils n'ont pas le droit de faire main basse sur l'héritage, ça ne les appartient pas. Hein. Ah, mais c'est clair, mais ils peuvent avoir un avis là-dessus. Bah oui. Donc, Ouais. mais vous, qu'est-ce que vous voyez, Cristal? Bah, je vois aussi la carte des commérages, hein, la carte du qu'en dira-t-on, et puis à qui mieux. Donc, comme vous le suggère si bien Stella, restez neutre. Restez vraiment neutre. Pour moi, tout va bien. Ils n'ont pas besoin de savoir ce que vous vivez. Voilà, ma vie, elle est tranquille, tout va bien. Et puis, restez le plus neutre possible. Parce qu'il y a vraiment des blablas et des cancans. Oui, ils ont besoin de ça pour s'occuper. Ah, quoi. mais ça, c'est quelque chose. Hein. L'être humain, des fois, c'est dur. Hein. Mhm. Dites-moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous désiriez, alors je ne sais pas si vous y croyez ou pas, hein, après c'est notre histoire, hein, d'avoir les 4 cartes des 4 chiffres des fleurs de bar actuellement qui pourraient vous aider? Oui, pourquoi pas. Alors, ça se passe comme ça. En fait, c'est 5 chiffres, je dis pas, j'ai des bêtises. Alors, je vais passer une carte derrière l'autre et vous allez me dire stop à la carte que j'aurai dans la main. Il faudrait juste que vous ayez un crayon et un papier pour noter les chiffres. Vous avez déjà Oui. pris les fleurs de bar? Je connais, oui. Parfait. Donc, je vais passer une carte derrière l'autre et vous me dites stop. Alors, Top. 1, Top. 2, Top. 3, Top. 4, joker.
Encore une. Oui. Ouais, même 2, je dirais. Je vous expliquerai pourquoi. Top. Voilà. Il vous faut encore une. Oui. Top. Voilà. Je vous ai dit 4, on en a fait 5 parce que vous êtes tombé sur, j'appelle ça le joker, c'est le rescue. Ah oui, je connais. Donc, ça, c'est le joker. C'est celui qu'on est en plus, mais c'est à part, on ne mélange pas. Donc, on va mettre la chiffre 33. Oui. Doute et irrésolution lors d'une remise en cause et d'un changement de vie radical. Mhm. Ça va vous aider à avoir confiance en soi, aptitude cohérente. Donc, c'est le noyer, le chiffre 33. Nous avons le chiffre 17. Oui. On appelle ça le mal du lundi matin. On se sent trop faible pour accomplir ses tâches quotidiennes, mais en fin de compte, on y arrive toujours. Ça va vous aider à avoir beaucoup plus de vivacité d'esprit. Le chiffre 26. Oui. Tendance à paniquer, à être proie de sentiments de terreur. Bon, après, les mots sont peut-être forts, mais aussi des peurs, ça peut être tout simplement. C'est peut-être pour le voyage aussi, d'ailleurs. Oui, Hein. Vous aurez une présence d'esprit et beaucoup plus d'héroïsme. D'accord. Le chiffre 9. Alors, 9, oui. Personnes qui ont souvent l'esprit ailleurs et ne prêtent guère attention à ce qui se passe autour d'elles. Parfois, c'est quand on a un conflit ou quand on a un problème personnel ou quand on a des soucis. Hein, ça peut faire ça. Et ça va voir, vous aurez l'aptitude à affronter la réalité et la créativité, d'être beaucoup plus cohérente. D'accord. Et le chiffre 4, incapacité à dire non, faiblesse de caractère, réaction exagérée face à désir d'autrui. Ça va vous aider à avoir la capacité d'autodétermination, force de caractère. C'est pas mal. D'accord. Le rescue, c'est en plus, c'est à part. Ça veut dire que dès que vous aurez un angoisse, donc pour le voyage, ce serait pas mal. Oui. Hein. Alors, pour le voyage, je vous conseille de le prendre. Alors, attention à la quantité. Hein. Oui. Voyez pourquoi je vous Oui, dis oui, ça. je passe mon père. Prenez pas 100 millilitres. Hein. Là, je pourrais pas être plus détendue. Donc, voilà. Vous avez une autre question? Non, c'est tout bon. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Modération. Oui, oui, promis. Et très bon voyage, en tout cas. Oui, très beau voyage. Bonne soirée, mesdames. Merci, Au revoir. à Bonne bientôt. Bon, ben, on continue. Au 0901 901 993 en tapant sur le 1. C'est ici en direct, en tapant sur le 2. C'est toutes les personnes qui sont à l'arrière. Et je vais juste faire un petit coucou à tous ceux qui sont à l'arrière. Rosemary 595. Faut qu'on arrête. Hein. Christelle 700. Libby 300. Tracy 888. Laurence 91. Un coucou à vous toutes. Voilà, et on leur souhaite plein de succès à l'avenir. Qu'allez-vous nous raconter? Alors, est-ce que j'ai Si encore vous y quelque arrivez, chose à si vous y arrivez. Je sais plus si j'ai encore quelque chose à raconter ce soir, mais Oh, bien sûr, il y a moi je encore vois des plein de belles choses. jambes. Oui, il y a des belles jambes. Hein. Voyez? Alors, 5 signes qui indiquent que vous avez rencontré quelqu'un d'une vie intérieure. Pardon. Il y a certains moments dans notre vie où l'on rencontre de nouvelles personnes et avec lesquelles on ressent un lien si fort qu'on a l'impression qu'il s'agit de vieux amis que l'on avait perdus de vue depuis longtemps. Ce genre de lien existe uniquement avec les personnes rencontrées dans une vie antérieure, ce qui explique pourquoi on s'entend aussi bien avec. Il y a de nombreuses coïncidences. Voilà, Ah mais coïncidence. là, Hein. coïncidence, hein, ben voilà. Bonsoir, j'ai dit bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Il y a quelqu'un? Bienvenue. Oui, bonsoir. Ah, on vous entend. Dites-nous. Alors, écoutez, j'avais parlé avec Cristal Oui. et puis aussi C'était- vous concernant ma situation professionnelle. Et puis, voilà, tout est tombé à l'eau. Ouais.
J'aimerais connaître mon évolution. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, la question bien posée, est-ce que c'est si vous allez rencontrer un nouveau job, c'est ça? Oh, voilà, oui. D'accord. Donc, est-ce qu'on pourrait savoir dans quel domaine c'est? C'est médical. Eh ben, c'est la soirée, hein? Ouais. Ouais, c'est la soirée. Oh, bah oui, on se tient la main, hein. Ah oui. Alors, vous allez penser à votre futur travail Oui. et vous nous dites stop. D'accord. Alors, on va couper. Alors, voilà, stop. Vous n'avez pas déjà dit? Ah, je vous dis stop. Ouais. Alors, Je vous entends un peu mal. Excusez-moi. est-ce que vous êtes en train de regarder la télévision? Oui, mais j'ai enlevé le son. Hein. C'est bien parce que des fois, ça fait un décalage. Donc, le temps que vous nous dites stop, vous nous redites stop, nous, on a déjà arrêté. Ah, très bien. Mais pas de souci, hein. Nous, on est dans notre affaire. Dites-moi, Cristal, c'est votre Allez-y, tour. allez-y Ah bon, seulement. alors on y va. Alors, on voit quand même que vous avez une grande déception malgré tout, hein. D'accord, Ah oui, elle est non. encore assez présente et ça vous touche beaucoup au niveau moral, psychologiquement parlant. Depuis le mois d'octobre, j'étais voilà, licenciée abusive. C'était un licenciement abusif. Après, j'ai passé dans avec l'OSEO un travail. Et puis là, de nouveau, les choses se passaient, voilà, à me faire perdre manque de confiance, voilà. Et il y a une situation que j'ai rien compris du tout. Je m'entendais bien avec tout le monde. Bon, alors, je comprends rien de ce qui m'arrive en ce moment. Parce que là, à voir, c'est comme si on vous avait rabaissé quand même, hein. Énormément. Ouais. Ouais. Parce Et que moi-même, je pense que moi-même, je me suis rabaissée parce que je devais apprendre 35 ans de métier que j'avais déjà avant parce que voilà, je dois passer à une reconnaissance. Et puis là, on m'a rabaissé. Et moi, je me suis prêtée au jeu parce que il fallait aller là-bas et puis ne pas dire que j'allais apprendre tout à nouveau, quoi. J'ai rien compris, vous savez, c'était compliqué. Oh, je devais être moi-même et puis prendre des initiatives et puis en même temps, mais et pourtant j'ai aimé énormément, j'étais contente de me lever de nouveau tôt pour aller au travail parce que j'aime travailler et puis voilà. bon, moi en tout cas, je vous... Pour finir, je ne sais pas si ça vient de moi Non, je pense que vous êtes, comment dire, mauvaise chance, mauvaise circonstance. Je pense, voilà, pas de bol. En gros, c'est ça. Il n'y a rien qui vous Non, concerne directement. Personnellement, je pense qu'au niveau professionnel, il n'y a pas tellement grand-chose à redire. Ils ont cherché un petit peu, non. ils ont cherché un petit peu les choses, un petit peu pour enquiquiner. Mais pour répondre à votre première question, alors, Voilà. là, je vois quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous, un nouveau poste professionnel où il y a une décision à prendre au niveau du taux. Alors, est-ce que vous avez un taux particulier? Je suis à 100% parce que je suis tout près de la retraite et puis pour pouvoir m'en sortir après, Voilà. je suis Ben, c'est obligée de possible que travailler à dans ce 100%. que je vois là, ils cherchent du 8 ans. Je dis comme ça, hein, et puis qu'il y a quelque chose, est-ce que c'est du 8 ans, du 9 ans? C'est difficile, mais il y a quelque chose au niveau du taux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous vois trouver un nouveau poste professionnel, mais plus à partir de la fin de l'année. Je peux me tromper que ça soit Oula. avant, ça c'est sûr, hein. Mais voilà. Et vous, Cristal? Alors moi, je vous rejoins très clairement, hein. Il y a une grande souffrance qui s'est faite, hein, à l'intérieur de vous. Ils vous ont beaucoup blessé, hein. Vous avez été Oh, énormément. énormément blessé et rabaissé. Et on Oui. voit justement sur votre chemin une transformation qui va se faire, hein. Un grand partage qui va vous amener vers une place qui vous conviendra mieux dans vos énergies personnelles.
Vraiment dans vos énergies personnelles. Ce que vous dégagez, vous allez pouvoir le retransmettre avec grand succès puisque vous avez encore mon fameux grand soleil qui est sorti. Ouais, merci. Donc, D'accord. ne désespérez pas, hein? Ne désespérez pas, vous savez ce que vous valez, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, ce qui a pu être dit, Oui. on a peut-être pu vous salir, on a peut-être pu vous démonter, mais vous-même, à l'intérieur de vous, vous savez ce que vous valez. C'est-à-dire, on m'a amené à une situation de manque de confiance, et puis après, il fallait. Ça a été juste. Écoutez, c'est compliqué. Je pense que vous avez compris. Oui, Je- oui, J'arrive même pas à mettre des mots dessus. C'est incroyable. Voilà. mais là, maintenant, Me mettre des gens qui étaient plus longtemps là-bas, et puis ces gens qui ils avaient des choses à m'apprendre. Moi, j'ai 35 ans de métier. oui, Je comprends, oui, par rapport au fonctionnement de la maison, je devais apprendre. Mais après 2 mois, j'avais tout compris, bah oui, même avant, quoi. bah bien Et sûr. me dire certaines personnes qu'elles étaient, et puis voilà, c'était très, ça a été compliqué à gérer. Oui, bah ça, je veux bien croire. Je le prenais le plus légèrement possible, lui dire, voilà, c'est une passe. Une fois que j'ai cette évaluation, je me casse et je trouve quelque chose à ma convenance. Mais non, ils m'ont pas donné la possibilité de faire cette reconnaissance. Ouais. C'est terrible. Et là, ça a été une casse dans mon intérieur, quoi. Bah bien sûr, ce qui est normal, hein. Parce que j'ai toujours travaillé tellement, beaucoup plus avec plaisir. Et puis, Ouais. je donne aux personnes âgées. Mais on voit, Il y avait même un peu de temps. Vous vous rendez compte, les personnes âgées, ils me disaient, je veux vous. ouais, ouais. Imaginez. Mais oui, on voit, Hein? on sent ce que vous dégagez, on sent vraiment. Vous avez beaucoup, beaucoup d'empathie, hein. Oui, Oui, c'est vrai. vous avez Mais vous énormément savez, d'empathie. il faut vous dire aussi que parfois dans ce milieu, quand on est, on va dire pas qu'on est trop bon, mais quand on est bien aimé, ça peut Oui, déranger d'autres personnes. exact. Ouais, C'est ça, ça. voilà. Mais alors, je faisais très attention, en plus. Ouais, mais D'un là, vous côté, je savez, faisais vous pouvez faire attention, et de attention, l'autre hein. côté, Mais si une pensionnaire dit une auxiliaire qui arrive et qui lui dit, bah, oh, ben c'est vous ce matin, c'est pas telle personne, eh ben, je peux vous dire que. Alors, voilà, donc c'est compliqué. On a beau faire attention, il oui, y a des choses qui ne oui, pouvez pas éviter. Ouais. Mais ne vous oui, inquiétez oui. pas, on va dire que vous êtes tombé mal, ça ne va pas se reproduire. Alors, du job parfait n'existe pas, il y aura sûrement des petites combines, mais je ne pense pas que vous allez revivre ça. Non, non. Je pense pas que j'accepterai tout de suite. Je suis quelqu'un qui voit tout de suite les choses. Ouais, J'accepterai pas. ouais, Le peu de temps qui me reste, ouais. mieux être cloîtré chez moi et puis que supporter Mhm. voilà, les problèmes des équipes que, bon, enfin. Dites-nous, avez-vous une autre Oui. question? Non, j'ai pas d'autres questions. Mais bon, vous voyez que les choses elles vont aller un peu mieux. Oui, Alors, les choses vont se mettre en place. oui, Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. avec Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, À vous vous aussi. de même. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et voilà, revoir. 0901 901 993. N'oubliez pas nos fameuses belles choses qui se trouvent sur le shop. Parlez-moi d'avenir
Shop. Vous avez dans cette boutique plein de magnifiques objets. Mais en attendant, nous avons commencé quelque chose et il faut le finir. Mais oui, les 5 signes que vous avez rencontré quelqu'un qui vient d'une vie antérieure. Donc, on va reconnaître ces 5 signes. Vous connaissez l'autre personne par cœur. Un autre signe évident que vous avez déjà rencontré cette personne dans une vie antérieure et que vous êtes capable de deviner ses moindres faits et gestes. Vous remarquez ses mouvements les plus subtils ainsi que ses gestes les plus imperceptibles. Vous devinez immédiatement lorsque cette personne ne se sent pas bien ou si elle est de mauvaise humeur. Parfois, vous avez aussi l'impression que cette personne peut lire vos pensées ou bien que vous-même, vous parvenez à deviner ce qu'elle veut à ce moment précis. Vous vous sentez chez vous. Vous pourriez être à des milliers de kilomètres de chez vous, rien ne vous redonne plus d'énergie que le fait de regarder cette personne dans les yeux et de vous sentir comme chez vous. Ce genre de relation est très difficile à trouver, car se sentir chez soi, à l'aise et en confiance avec quelqu'un indique clairement que vous avez rencontré cette personne dans une vie antérieure. Cette personne vous comprend totalement et veut faire tout son possible pour que vous soyez heureux ou heureuse. Nous espérons que cela vous aura permis d'y voir plus clair dans vos rapports avec vos amis proches et votre partenaire. Vous devriez toujours garder un œil ouvert à la recherche de prochaines personnes que vous avez déjà rencontrées dans une vie antérieure. Même si vous ne la cherchez pas, elle vous trouvera tôt ou tard. Vous êtes sur la même longueur d'onde. L'un des signes les plus évidents, c'est lorsque vous vous trouvez automatiquement sur la même longueur d'onde. Si vous aviez été séparés pendant très longtemps et que désormais, ensemble, vous ne faisiez plus qu'un. Ce n'est pas toujours le cas, mais lorsque cela se produit, c'est une expérience magique. Lorsque vous êtes sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, quoi que vous disiez et fassiez, cela prouve que vous avez passé beaucoup de temps ensemble dans une vie antérieure. C'est un peu comme si vous repreniez là où vous vous étiez arrêté et que vous repartiez ensemble pour de nouvelles aventures. Vous perdez la notion du temps lorsque vous êtes avec cette personne. L'un des signes les plus évidents, signifiant que vous avez rencontré cette personne dans une vie antérieure, est le fait que vous perdiez toute notion de temps en sa compagnie et que les journées finissent par toutes se confondre. Vous avez déjà passé tellement de temps avec que c'est un peu comme si vous aviez déjà fait ceci des millions de fois auparavant. Chaque conversation et tout ce que vous faites ensemble vous fait oublier tout le reste. Être en sa compagnie est particulièrement facile et vous vous confiez naturellement à cette personne. Et vous avez du mal à contenir vos émotions quand vous êtes avec. Un autre signe qui indique que vous avez déjà rencontré cette personne dans une vie intérieure, c'est que vous ne pouvez pas contenir vos émotions en sa présence. Vous ne pouvez vous exprimer qu'en vous livrant totalement et complètement à elle. C'est également valable pour cette personne et elle agit de la même manière en votre présence. Parfois, vous pouvez même vous mettre à pleurer sans raison, simplement parce que vous êtes heureux en présence l'un de l'autre. Donc voilà les 5 signes qui prouvent que c'est une personne que vous avez déjà rencontrée dans une vie antérieure. Et ben voilà. Bonsoir, bonsoir. 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 Comment allez-vous? Bonsoir. Ça va bien et vous? Mais bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Oui, je voulais savoir parce que la semaine passée, j'ai parlé avec Christa pour ma fille. Oui. Alors, elle m'avait dit qu'elle faisait quelque chose pour elle parce Oui. qu'elle était malade, elle était enfermée. Maintenant, elle a sorti. Voilà. Elle a sorti avant hier. Je voulais savoir si tout va bien pour elle. Alors, Si elle va plus avoir des problèmes. on va regarder, hein? Au niveau des énergies, Ouais. hein, c'est ça. Hein? Oui. Oui, oui. Alors, vous allez penser à elle et vous nous dites stop. Stop. Alors, si, énergie. Stop. Oui, Oui. Il y a toujours un petit décalage, hein, si vous regardez les images. Oui, je regarde ici, mais je suis un peu loin. voilà, c'est votre tour. Alors, moi, je vois qu'il y a un changement, hein, au niveau de ces énergies, hein. Il y a un changement qui s'est passé, hein.
Oui. C'est bienveillant, hein. Ses énergies sont en train de remonter. Elle a eu beaucoup de courage, hein. Oui, elle a beaucoup souffert ces temps. Ça Oui. fait 8 mois qu'elle souffre, alors. Et puis, elle a toujours son guide, hein, qui est au-dessus d'elle, hein. Oui. Oui. Donc, actuellement, moi, je vois que ses énergies sont en train de remonter. Il y a une grande transformation qui est en train de se faire au niveau de ses énergies. Et en positif, alors. En positif, oui, bien sûr. Grâce à Dieu. Bien alors, oui. sûr. J'ai pas compris. Mhm. Oui? D'accord, alors je suis contente parce que j'ai fait des soucis pour elle. J'espère qu'elle va prendre sa vie en main. Parce que Oui, c'est bien quelqu'un sûr, qui mais est- je vais peut-être aller voir ce que Stella a rajouté par rapport aux énergies. Alors, c'est vrai que, bon, c'est normal, vous êtes la maman, vous soyez inquiète, hein. Oui, En tout cas, ce qui est vrai, c'est que les choses sont en train de se mettre en place. Il y a tout ce qui se met en place. Maintenant, tranquillement, il y a des choses qui se prendront un peu plus de temps. Il y a des choses qui vont. C'est comme si ça faisait un petit peu comme un zigzag, hein. C'est-à-dire qu'il y aura des moments un petit peu plus difficiles que d'autres. Mais je dirais en général, elle se remet quand même assez bien. D'accord? Il faut juste Ah lui oui. donner encore un petit peu de temps, car il faut qu'elle reprenne des forces quelque part. Mhm. Mais ça me semble pas si D'accord. mal que ça. Ah, c'est bien alors. C'est Ah. bien parce que j'ai fait des soucis pour ça. Ouais, je comprends. J'ai fait beaucoup Avez-vous de une autre soucis. question? Oui, je voulais demander pour moi aussi pour le travail parce que j'ai de la peine. Ça fait 4 ans que j'ai de la peine à trouver un travail stable. Mais Christelle m'avait dit que j'ai quelque chose encore à faire sur du travail sur moi avant de trouver une place correcte. Alors, on va stable. vite répondre parce qu'on doit vous dire au revoir parce qu'on devra bientôt laisser l'émission. Mais oui. Alors, on vous dit stop. Un petit stop. Stop! Ah, c'est bien. Alors, je vous laisse répondre, Stella. Alors, on voit qu'il y a un petit peu de retard. Oui, et on voit qu'il y a un petit peu de retard par rapport au travail. Ça se fait pas tout de suite, le travail qu'on aimerait, qui nous correspond. Alors, c'est difficile de dater, mais je dirais plus à partir de la première partie de l'année prochaine. Je peux me tromper que ça soit avant. Hein. Mhm. Hein. Il y a une attente. Puis Oui, vous, Christelle? moi j'ai la même Oui. chose. D'accord. Il y a une attente, il y a d'abord un travail à faire, hein, avant. Oui. D'accord? Mais oui, d'accord. Alors, ce travail, c'est moi qui dois faire sur Oui, moi ou quelque oui. chose? Oui, je vous avais dit, hein, la dernière fois. Oui, oui, vous avez dit, oui. Ouais. En tout cas, moi, on est obligé de quitter l'antenne. Oui, d'accord. Donc, je vois- Alors, la prochaine fois. Oui, bah alors oui, écoutez, mais rappelez oui. demain soir, pourquoi pas. Mais oui, Oui, d'accord. Alors, bonne soirée. Une Mais très belle belle soirée soirée à à vous. vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au Oui, revoir. merci beaucoup. Au revoir. au revoir. Et voilà, bah, ça continue quand même. Mais Il oui. reste que quelques petites minutes pour vous dire qu'il y a encore des personnes qui sont connectées à l'arrière. Regardez à droite de l'écran qui est connecté. Et sinon, après l'émission, vous allez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Nous avons Rosemay qui est connectée 595 Tracy 888, Lévi 300 ou Livy 300, c'est plutôt ça. Christelle 770, Laurent s'est occupé au 191. Et puis quand êtes-vous connecté, Christelle? Alors, moi, je serai connectée demain soir de 19h à 21h au code PIN 222. Et voilà, et moi demain soir, comme je suis là, ça sera plutôt vendredi soir à partir de, je préfère dire 20h30, je ne suis pas sûre, donc c'est pour ça. Et puis regardez toujours à droite de l'écran, voir si je serai connectée à ce moment-là. Comme ça, vous vous y trompez pas, on est en vert quand on est connecté. Vraiment bien Exactement. regarder. Et puis oui, mais ça passe tant vite. Hein, quand N'est-ce même, pas? hein. N'est-ce pas? On a passé une très agréable soirée Mais en oui. votre compagnie. Merci, chère Stella, pour ce beau partage aussi. On a fait le bol, on a fait, j'allais dire les cacahuètes, mais non, mais c'est pas ça. Les cacahuètes, En fait, oui. le joli bracelet là. Voilà, ça vous fait penser aux cacahuètes, c'est Ouais, ça? non, je sais pas pourquoi. Voilà. Mais peut-être expliquer aux gens ce que c'est parce que. Ah bah oui, bah, je l'avais déjà présenté une fois, vu Ah. que j'avais fait
une émission spéciale. J'avais fait une petite Émission chamanique. émission chamanique où je vous avais présenté justement tous ces objets. Ben, c'est justement un petit bracelet chamanique pour rappeler les élémentaux. Voilà, Donc, pour tout ceux qui ne simplement. savaient pas, comme moi, Voilà. ben voilà, on sait maintenant. En tout cas, moi, je vous remercie d'être présent, d'être vraiment fidèle à cette émission et continuer d'ailleurs. Hein. Et je vous souhaite tous une très belle soirée pour ma part. À demain soir. Belle soirée, dormez bien, lumineuse pensée. À demain 19h, 21h, code PIN 222.